Voilà, donc peut-être une histoire que nous connaissons moins. Alors, on va arrêter le partage. Mais sûrement déjà, vous pouvez, en tout cas Marie-Claude l'a fait, je l'ai fait aussi dans cette conférence, faire des liens entre ce personnage. Alors c'est ça qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'à chaque fois nous pouvons faire du lien avec d'autres personnages, et notamment Ancien Nouveau Testament. Et donc il y a des parallèles possibles avec la vie de Jésus. Alors on essaiera de découvrir lesquels. En tout cas, on peut retenir ce qui a été dit, je crois, à la fin de la vidéo, à savoir force et faiblesse du héros, quoi. Et ce qui est assez vrai dans une vie spirituelle, me semble-t-il. Donc voilà, nous réfléchirons tout à l'heure en atelier sur cette question. Alors, donc on va entrer dans la conférence, si vous voulez bien, sur, je pense que vous entendez bien, Myrna et Dominique, sinon vous faites signe. Voilà, essayez de réfléchir, puis on aura un temps d'échange ensuite, sur finalement qu'est-ce que c'est que ces annonciations, qu'est-ce qu'elles nous annoncent. Alors nous le savons, puis vous avez déjà essayé de décrire ce qu'elle représentait pour vous comme expérience spirituelle, ou en tout cas quelle expérience humaine se cache derrière une annonciation. Et je crois que c'est vraiment important parce que on n'a pas fait exprès. Hein. Je ne sais plus si on est tombé sur le 25 directement ou bien je ne sais plus bien si c'est quelque chose qui était calculé, là, puisque c'est aujourd'hui que nous fêtons l'annonciation de la Vierge Marie. Ce que Myrna doit savoir, hein, je suppose aussi, peut-être pas. Donc petit rappel, puisqu'elle vient de se connecter. Et surtout, je crois que l'histoire du salut commence toujours dans une annonciation. Voilà. En tout cas, il y a toujours une intervention divine nécessaire pour que l'histoire du salut puisse se construire. Alors, c'est ce que vont nous dire ces différents personnages que nous allons visiter. Alors, je rappelle donc ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure en début de rencontre. Il n'y a pas aucun intérêt pour nous de regarder et de transmettre aux enfants simplement une histoire. Alors là, je reviens donc d'une rencontre provinciale à la Pourac où tous les responsables de la catéchèse et du catéchuménat étaient réunis pour qu'on réfléchisse ensemble, notamment sur le nouveau directoire. C'est clair, hein, c'est le but. Et puis, on devait réfléchir notamment sur quelles sont les nouvelles pédagogies à mettre en œuvre, ou qu'est-ce que le directoire nous dit sur ces nouvelles pédagogies, quels nouveaux outils. Alors, vous voyez, on utilise les nouveaux outils puisque nous venons de partager une vidéo. Mais bien sûr, l'outil essentiel, il est que les enfants puissent et nous-mêmes intégrer cette histoire dans notre vie aujourd'hui. Sinon, aucun intérêt. J'allais dire, nous ne faisons pas de culture religieuse, quoi. Hein. Bon. Même si à Saint-Jean, c'est ce qui est proposé à ceux qui ne sont pas en aumônerie, nous, nos enfants, ils sont inscrits à une pédagogie chrétienne pour les faire entrer eux-mêmes dans l'expérience de l'Alliance. Voilà. Quelles rencontres font-ils eux-mêmes avec le Christ, avec ce Dieu qui nous-mêmes nous fait vivre? Et je pense qu'on aura à un moment donné, sûrement l'année prochaine, une proposition autour du directoire, mais puis je crois qu'on a déjà eu quelque chose, hein, mais je ne sais plus de manière succincte, pour nous rappeler que la posture du catéchiste, elle est avant tout un partage d'expériences. Nous faisons entrer les enfants dans l'intelligence de la foi, mais ce qui est important pour eux, bien sûr, c'est qu'ils puissent faire cette expérience de prière et de rencontre du Christ, et on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas vécu. Quoi. Ça, je crois vraiment, hein. C'est vrai dans beaucoup de domaines, mais particuliérement dans celui de la foi. Donc contexte historique et géographique, hein, qu'est la Bible, mais un texte au caractère sacré, donc cela signifie quelque chose d'intemporel et de non spatial, quoi. C'est pour toutes les générations, pour les siècles des siècles. On méditera encore dans 2000 ans sur ces textes originels, en tout cas sur ces canons de l'Écriture, hein, ce que l'Église a retenu pour nous aider à nouveau à refaire l'histoire sainte dans notre vie. Sinon, vraiment, encore une fois, je pense que tout devient stérile. Hein. Donc, nous ne pourrons pas enseigner, comme je l'ai dit, avec crédibilité et profondeur aux enfants, sans avoir nous-mêmes entrepris ce que j'ai appelé le chemin de conversion. Donc là, oui, c'est grand introduction. Hein. Le chemin de conversion qui nous est proposé, et puis ce que rappelle le carême. Voilà. Nous avons une conversion, un chemin, et vous allez voir que les personnages vont nous y inviter, et seulement cette conversion permettra peut-être alors une annonciation, et puis pour nous-mêmes après, donc une proposition d'enseignement et d'expérience pour les enfants. Donc voilà, j'ai noté, je vous le redis souvent, chemin de conversion ne peut s'entreprendre sans entrer dans l'intelligence des Écritures. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et un prêtre disait du diocèse d'Avignon que finalement, ce que l'on enseigne aux enfants, et ceux qui me connaissent le savent, je le dis souvent, c'est pas très compliqué. Hein. La clé qui ouvre la porte du royaume des cieux, c'est toujours la même. Hein. Voilà.
Alors, je jouais avec cette image dimanche à la messe à Guillestre parce qu'au moment où, avant de proclamer l'évangile, je me suis tourné vers la statue de Saint-Pierre qui détient ses clés. C'est pas que Pierre qui a les clés du royaume des cieux. Chacun de nous, nous sommes invités aussi à mettre la bonne clé dans la serrure de l'écriture, des Écritures, pour que nous puissions faire grandir ce royaume. Je crois en nous, autour de nous. Et je pense que c'est vraiment important que nous quittions l'historicité des personnages. Sinon, on ne fera pas un travail d'actualisation et d'incarnation comme il nous l'est proposé. En tout cas, le directoire nous y invite. Voilà, donc, intelligence des Écritures au service de la foi. Bon, c'est des choses que vous savez, vous m'excuserez si je me répète un peu, mais c'est aussi des choses dont il faut faire mémoire parce que nous l'oublions. Voilà, Jésus l'a demandé, c'est le principe de la liturgie. Nous actualisons, nous faisons mémoire sans cesse qu'il faut utiliser le trousseau que Dieu nous a confié. Alors, on va le développer, parce que cette clé, encore une fois, elle est assez simple à comprendre, mais sans cette mise en œuvre et conversion de notre part, je crois, stérilité. Et là, aujourd'hui, nous allons regarder, bien sûr, plutôt les fécondités spirituelles. Donc, la raison, toujours au service d'un acte libre de foi pour la conforter et pour nous aider ensuite à en témoigner. Donc, tel un trésor qui peut-être s'oublie aujourd'hui, faute de compréhension. On a redit ça aussi en rencontre provinciale. Parce que tout le monde dit oui, mais les groupes de catéchèse diminuent, oui, mais les catéchistes, parfois, notamment avec la crise Covid, sont découragés, etc. Et moi, je pense que pour aussi préparer des parents simplement au baptême de leur enfant et qui ont été catéchisés, ils n'ont pas retenu l'histoire. Parce que ce n'est resté qu'une histoire. Donc, ils n'ont pas, on ne leur a pas remis les clés qui leur permettaient de vivre leur foi à travers les événements qui sont ceux de leur famille, de leur vie professionnelle, etc. Donc, nous, on est là pour essayer de grandir en habileté. Donc, j'ai noté attente légitime de nos contemporains en perte de repères humains et spirituels. Alors, qu'est-ce qu'une annonciation? Grand 2. Je vous dicte le plan à chaque fois. De toute façon, vous aurez la conférence à la fin, comme nous le faisons habituellement. Alors, le mot annonciation vient du latin annunciatio, qui signifie annonce. Donc, il s'agit de l'action d'annoncer, de manifester, soit ce qui existe ou ce qui va exister, mais qui demeurait latent et caché. Donc, une annonciation, et vous, quand nous célébrerons la messe cet après-midi, nous aurons la première lecture qui nous rappellera ce signe que Dieu propose, à travers son prophète, qu'il propose à Akaz. Alors, vous savez, le signe, c'est la Vierge est enceinte et elle va mettre au monde l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Un signe. Donc, une parole qui est donnée, voilà. Mais comme un signe annonciateur de quelque chose, un événement qui va arriver. Donc, ce signe peut être, encore une fois, voilà, ça peut être une chose, ça peut être un événement, un peu comme les nuages qui vous annoncent que la pluie n'est plus très loin, quoi. Mais il y a des signes qui sont posés et l'annonciation en est un. Et bien sûr, alors au sens religieux du terme, propre, une annonciation, ça signifie donc un signe que Dieu pose, et ce signe sera toujours pour nous inviter à accueillir une révélation divine. Alors le principe est toujours le même, c'est que nous faisons la conversion, mais je vais le dire un peu plus loin, donc nous nous mettons à l'écoute. La conversion, c'est ça, nous nous mettons à l'écoute de celui qui peut nous révéler une information que nous ne pouvons pas connaître sans cette révélation. Bon, vous avez bien vu le tableau dont vous parliez tout à l'heure qui est beau. De fait, il y a bien Dieu qui est présent, l'Esprit Saint et l'ange. Donc, il y a bien un messager qui doit nous. Puis, c'est encore les lectures que nous aurons à la messe. Puis, c'est ce que nous aurons aussi tout simplement pour le dimanche des rameaux. Et dans le psaume, tout à l'heure, Dieu m'a donné des oreilles pour me laisser instruire. C'est-à-dire que Dieu cherche à parler à chacun. C'est pour ça que le temps de prière qu'a préparé Gisèle, il y a toujours une parole de Dieu qui est donnée, toutes nos liturgies, et puis ce que nous enseignons aux enfants aussi. Donc, il y a vraiment une dimension de conversion. Nous nous mettons à l'écoute de celui qui peut nous révéler quelque chose que nous ne recevrons pas sans cette écoute préalable. Voilà. Donc, révélation. Et la révélation, bien sûr, quand c'est Dieu qui nous apporte quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui nous est révélé. Donc, un caractère éminemment spirituel de l'Annonciation et qui manifeste une intervention divine dans notre histoire humaine. Donc, la Bible témoigne de l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Et quand Dieu intervient dans notre vie, toujours, c'est pour une fécondité spirituelle. Toujours. Quoi que vous preniez, quoi que nous vivions avec les enfants en catéchèse, le but est toujours de faire grandir en eux la semence que Dieu a déposée, puisque chacun
enfants de Dieu. Alors, je ferai la différence, ou je l'ai déjà faite avec vous, je ne sais plus. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Voilà. Pour passer de enfant de Dieu, si vous voulez, Dieu est créateur, donc il donne la vie à chacun. Voilà, donc on a tous en nous quelque chose de divin, au moins à l'état de germe. Mais pour que ce germe puisse germer, voilà, pour que cette semence divine puisse germer dans nos vies, il y aura toujours une conversion préalable. Donc ça veut dire que nous sommes invités à finalement nous tourner vers Dieu, nous convertir, aider les enfants à cette conversion. Et puis donc, si cette conversion a lieu, eh bien, il y a fécondité spirituelle. Bon, c'est vraiment l'annonciation de Marie, c'est ça, hein, il y a rien. Je crois que l'essentiel du message, il est là. Alors, dans la culture chrétienne, donc au sens strict et religieux du terme, l'annonciation, vous le savez, c'est ce que nous avons médité, l'ange Gabriel, le messager de Dieu qui apparaît à Marie, et il lui révèle quoi? Une maternité à venir, spirituelle. Hein. Bon. Donc, commémoration liturgique le 25 mars, c'est aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ce qu'on dit souvent aux enfants, c'est que forcément, la fête a lieu 9 mois avant le 25 décembre, voilà, parce que c'est le temps d'une maternité. Mais nous rappelons aux enfants qu'il s'agit d'une maternité spirituelle, donc un chemin de croissance intérieure, comme une maturation, finalement, comme on dit dans la liturgie, déjà là et pas encore. Alors évidemment, les 9 mois sont symboliques puisque c'est toute une vie, durant toute notre vie, que nos conversions vont nous permettre de faire grandir le royaume des cieux en nous, pour en être témoin éventuellement et participer à quelques visitations auprès de auprès de ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Alors, voilà, c'était, on va dire, une espèce de grosse introduction. Grand 3, alors le contexte des annonciations bibliques. Grand A, du grand 3, une situation de fécondité humaine impossible. C'est ce qu'on va réentendre dans le récit tout à l'heure de l'Annonciation, hein, puisque l'ange va rappeler à Marie que sa cousine Élisabeth, elle qui est stérile, elle va aussi mettre au monde Jean-Baptiste, enfin Jean. Et l'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alors ça, vraiment, le but, c'est qu'à la fin, vous ayez dans votre trousseau, en fait, la clé qui permet de comprendre le cheminement. Donc ce cheminement ne peut pas se faire sans un impossible humain. C'est logique, hein. Bon, je vous dis que des choses simples, hein, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que si Dieu nous visite, nous apprenons à nous laisser visiter. D'accord. Voilà. Si nous nous laissons visiter, c'est que forcément, on a besoin d'entrer dans un espace de relation. Si vous aviez tout déjà en vous, aucun intérêt de nous tourner vers celui qui peut permettre justement, dans un espace de relation, ce qu'est Dieu lui-même, dans un espace d'écoute, de nous transmettre quelque chose qui est bon pour notre croissance. C'est le principe de la catéchèse, hein, parce que nous sommes des transmetteurs. Mais avant tout, je crois, nous sommes de ceux qui recevons quelque chose que Dieu souhaite nous adresser personnellement. Vraiment, hein, une fois que vous avez compris que nos limites, notre finitude, et on en a reparlé aussi pendant la rencontre provinciale, est enfin regardée comme quelque chose de positif dans nos vies, en fait, nous allons alléger les enfants directement, quoi. Puisqu'ils font l'expérience aussi dès le plus jeune âge. Hein. Moi, j'ai les CE1, ils vont vous partager assez rapidement, si vous leur donnez la parole, un événement limitant dans leur vie ou dans la vie de leurs proches, familiale, amicale, etc., ou une expérience désagréable dans une cour de récréation. Mais nous, on est là pour se rappeler que si nous voulons faire grandir en nous un espace de liberté, ce qui est propre aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, les fils sont libres, dira Jésus, c'est impossible. Il faut que nous fassions l'expérience d'un impossible humain. Il faut qu'il y ait une épreuve. C'en est une, hein, pour Marie. Hein. Vous voyez, vous l'avez mis dans votre vocabulaire. Hein. Étonnement, surprise, bouleversement. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous déroute. Pour qu'une nouveauté puisse avoir lieu, je l'avais développé notamment à travers du rire de Sarah, puisque c'est une annonciation, nous le reverrons tout à l'heure. Le rire jaillit toujours d'une situation, pas d'inconfort, mais quand même, une situation dans laquelle on est surpris. Tiens, et voilà, et ça déclenche en nous une réaction. Mais il faut qu'il y ait, si vous voulez, ce point de départ qui est qu'une nouveauté est possible dans ma vie. Je suis capable, en tout cas disponible à une nouveauté.
Donc, un impossible humain. Impossible humain au regard de la vie naturelle. La Bible ne nous raconte pas comment on fait des enfants. Hein. Non, ça ne sert pas à ça, quoi. La Bible, elle est là, de la Genèse à l'Apocalypse, pour nous rappeler que nous sommes appelés à une filiation spirituelle. On le sait, hein, je vous dis des choses que nous savons, mais c'est pour qu'on ne se trompe pas d'histoire, quoi. Si on regarde Samson et Dalila, si on regarde Samson et puis cette annonciation qui est faite à l'épouse de Manoah, je crois qu'on n'a pas son prénom, hein, je ne sais plus si on l'a pas. On l'a. Non, on l'a pas, hein, c'est ça. C'est vraiment pour nous dire, encore une fois, que il faut qu'il y ait une stérilité préalable, obligée. Alors, on réfléchira tout à l'heure, hein, quelle est la différence entre la stérilité et la virginité. Mais il faut qu'il y ait un impossible humain dans l'ordre naturel des choses. Bon. Alors, donc, ces annonces sont portées par un messager divin. Alors, vous le savez, Dieu ne se déplace pas directement. Il a à son service donc des anges qui viennent annoncer la levée de cet impossible humain par une intervention divine. Donc, pour signifier une intervention surnaturelle, il faudra partir d'une situation humaine qui, sur le plan naturel, signifie une impuissance à résoudre la problématique considérée. Là, on peut actualiser, hein. Il y a 1000 situations dans nos vies, et je pense quotidiennement, tous les jours, il y a l'expérience d'une limite. Ça peut être l'âge, ça peut être, voilà, chacun pourrait développer, hein, je crois. Nous faisons tous l'expérience de cette finitude voulue par Dieu. Donc, c'est encore une fois, c'est positif. C'est important, je crois, hein, justement, pour que nous soyons vraiment porteurs d'une bonne nouvelle, il faut que nous ayons un regard positif sur nos épreuves. C'est pas facile, hein, parce que beaucoup de gens baissent les bras ou pensent que Dieu les a abandonnés, mais non, Dieu nous donne peut-être déjà un premier signe à travers notre impuissance. Donc, c'est important que l'enfant puisse prendre en compte ses limites, les limites qui sont les siennes, pour entrer dans quelque chose, un espace de fécondité dans lequel Dieu va pouvoir le rejoindre, le secourir. Voilà. Emmanuel, Dieu avec nous, puis Jésus, Dieu sauve. Voilà. Faut bien qu'il y ait un espace de salut qui soit possible. Sinon, comment voulez-vous, aucun intérêt à ce moment-là de s'inscrire dans un groupe de catéchisme si on a déjà toutes les valeurs dont nous avons besoin. Donc, il y a bien un espace de révélation et d'accueil par rapport à ce Dieu qui est donateur. Il est don. Alors, malgré tout, toutes les interventions divines, dans un contexte d'infécondité humaine, n'auront pas le caractère d'une annonciation. C'est-à-dire, il n'y a pas toujours un messager divin qui apparaît, quoi. Alors, on va regarder quelques personnages. Il n'y en a pas tellement que ça, des annonciations, hein. Donc, Marie-Claude avait fait le travail de recensement, mais voilà. Alors, sûrement, quand il y a une annonciation, certainement, c'est quelque chose d'important dans l'histoire du salut, un petit peu plus qu'une simple levée de fécondité, comme on le verra chez d'autres personnages pour lesquels aucun ange n'est apparu. Mais bon, il y a quand même eu le miracle d'une fécondité spirituelle. Alors, la levée d'une infécondité humaine correspondra à la simple réponse de Dieu, parfois à une prière ou à une situation d'humiliation, parce que vous le savez bien, aujourd'hui c'est sûrement encore vrai, mais particulièrement au temps biblique, le manque de fécondité humaine, c'est une malédiction, hein. Bon. Comme tout est interprété spirituellement, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, c'est que quelque part, il y a un problème dans votre relation à Dieu. En tout cas, c'est comme ça que les choses étaient interprétées. Aujourd'hui, on ne dirait pas ça, forcément, mais ça veut quand même dire que vous ne pouvez pas donner la vie. Donc, bon, c'est pour une femme, je pense, hein, c'est quand même, pour des parents, en tout cas pour un couple, pardon, certainement, c'est une épreuve qui est vécue. Donc, les situations d'infécondité les plus fréquemment rencontrées dans la Bible, donc, vont, comme je vous l'ai dit, se manifester par la stérilité de la femme et du couple. Alors, bien sûr, vous le savez, on ne nous parle jamais de stérilité masculine dans la Bible, comme on ne nous parle jamais de fécondité spirituelle qui va engendrer, j'ai bien dit engendrer, et pas faire naître une fille. C'est toujours un garçon qui naît. Donc on réfléchira pour savoir pourquoi. Alors, il ne s'agit pas de se dire, finalement, faut-il être homme ou femme, hein. Ce n'est pas le problème, c'est que la Bible, elle utilise ce vocabulaire-là sûrement d'une manière bien spécifique, et c'est ce qu'on essaiera. Alors, on laisse un peu de suspense, hein, ce sera développé un peu plus loin. Alors, donc, grand 3, j'ai dit contexte des annonciations bibliques. À l'intérieur, grand A, une situation de fécondité humaine impossible. Grand 1, ou petit 1 plutôt, petit 1, du grand A, infécondité levée par une annonciation divine. Donc là, je vais balayer. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5 annonciations.
dans la Bible. Et Marie-Claude me fait des gros yeux si je me trompe. Alors, donc, première annonciation divine. Alors, je pourrais vous poser la question, hein, c'est laquelle, à votre avis? Quelle est la première manifestation d'un messager divin qui vient rencontrer un couple stérile? Abraham, voilà, bien sûr, Abraham. Donc, Abraham et Sarah, donc les parents d'Isaac. Alors, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, mais sinon, je vais vous lire le passage. Donc, c'est en Genèse, chapitre 18, verset 10. Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Donc ça, c'est Genèse 18, 1 à 2. Voilà, je me suis trompé de référence, pardon. Ce que je viens de vous lire, c'est Genèse chapitre 18, versets 1 et 2. Alors ensuite, Genèse 18, verset 10. Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Donc, je n'entre pas dans le détail, on commentera et puis on fera des liens ensuite. Donc, première annonciation, hein, je dis bien, c'est le père des croyants. Bon. Il faudra retenir parce qu'après, on va entrer dans le sens spirituel. Hein, mais donc, Abraham, Sarah font les premiers cette expérience, et vous le savez, je ne l'ai pas relevé dans le texte, mais cette annonciation est possible à travers une conversion. Il y a des épreuves hein, chez Abraham et Sarah. Hein. La première, c'est bien sûr, quitte ton pays, va vers l'endroit que je te montrerai. Et comme reprendra saint Paul, il ne savait pas où il irait. Il a eu foi en Dieu. Et je le rappellerai tout à l'heure parce que c'est le même compliment que pour Joseph. Ce sont des hommes justes. Parce qu'ils crurent en Dieu, Dieu considéra qu'il était un homme juste. On a la même chose avec Joseph. Et Marie-Claude nous a bien rappelé quand on a préparé que Joseph, c'est aussi une annonciation. Bon, de nuit, certes, mais une annonciation tout de même. Petit b du grand 3, du grand A et du petit 1. Donc petit b, après Abraham et Sarah, toujours dans ces infécondités levées par une annonciation divine, vous avez l'épisode que nous venons de rencontrer, qui est donc l'épouse de Manoah, la mère de Samson. Alors, la référence biblique, c'est le livre des Juges au chapitre 13, versets 2 à 4. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui, écoutez bien, qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Il faut entendre les textes. Hein. Bon, là, vous voyez l'apparition d'un ennemi. Alors, avant, on disait, bah oui, l'ennemi, ou en tout cas l'épreuve, elle est du côté de la stérilité. Là, il y a une épreuve de stérilité et puis aussi une épreuve, cette fois-ci, d'adversité. Voilà, à travers ce que représentent les Philistins. Vous avez toujours ce qui m'intéresse que vous compreniez, je ne vais pas le développer tout de suite, c'est que ces Philistins, finalement, à quoi correspondent-ils dans ma propre vie? Ou, si vous préférez rester dans la Bible, à quoi correspondent-ils dans la vie de Jésus? À quelle adversité a-t-il été confronté? Quelle est l'adversité à laquelle moi-même je suis confronté? Quelle adversité les enfants que j'ai au catéchisme rencontrent-ils pour aussi faire ce chemin de conversion et entrer dans un salut que nous savons, hein, il suffit de relire la Bible, quand les Hébreux, alors on a ça pendant le carême, notamment dans l'office des lectures, mais quand les Hébreux sont confrontés à l'adversité, s'ils cherchent à se défendre par eux-mêmes, ils perdent le combat. Si c'est Dieu qui combat pour eux, ils gagnent. Bon. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour nous redire sans cesse qu'une adversité est nécessaire, mais Dieu nous donne la victoire. On le sait, hein, c'est dans nos textes, c'est dans nos liturgies, etc. Petit c, Zacharie. Alors, vous voyez, pas grand-chose. Hein. Il n'y a que 2 annonciations, de vraies annonciations, avec un messager divin qui est envoyé dans l'Ancien Testament. On n'est pas des experts en Bible. Bon, on a un peu cherché en équipe. Je pense qu'on ne vous en trouverez pas d'autres. Voilà, c'est vraiment... donc, deux simples annonciations dans tout l'Ancien Testament.
Troisième annonciation, Nouveau Testament, Zacharie, époux d'Élisabeth, donc les parents de Jean. Donc c'est le chapitre 1 pardon, de l'évangile de Luc, versets 11 à 13. L'ange du Seigneur lui apparut, donc à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. Donc vous vous souvenez, il est dans le Saint des Saints. Cette partie la plus sacrée du temple, dans laquelle n'entre que le grand prêtre tiré au sort une fois par an pour un sacrifice d'encens. Donc le Saint des Saints, si vous voulez, c'est notre tabernacle aujourd'hui, quoi. Voilà, dans nos églises. La partie la plus sacrée, là où il y a présence divine. Et autrefois, donc, dans le Saint des Saints, vous aviez l'Arche d'Alliance avec les chérubins de chaque côté. Et puis, dans l'Arche d'Alliance, bien sûr, vous avez quelque chose de l'incarnation, à savoir les tables de la loi. Bah, c'est la parole de Dieu, hein. Donc c'est le Fils aussi, sous une forme, certes, sous la forme d'une parole, mais quand même le plus sacré, Dieu présent au milieu de nous. Donc il fait ce sacrifice d'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé à la vue de l'ange du Seigneur. Donc c'est toujours le même là qui intervient, c'est Gabriel. Et la crainte le saisit. L'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Puis nous connaissons la suite de l'histoire, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Petit d. Vous me dites quand il y a un message qui apparaît, parce que je ne regarde pas l'écran. Voilà, on réinvite Myrna. Petit d, bien sûr, Marie. Bon, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, mère de Jésus. Après, je vais vous donner le sens de tout ça. Pour l'instant, on est dans les citations. Donc là, nous sommes toujours chez l'évangéliste Luc. Et comme j'ai mis une agrafe, c'est 1, chapitre 1, versets 26 à 28. Faut-il relire? Relisons. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Petit e, alors non seulement il ne faut pas oublier Joseph, mais en plus nous sommes dans une année consacrée à Saint Joseph pour l'Église universelle, Patrice Cordet, donc c'est comment on dit, l'exhortation apostolique, mais j'arrête pas de faire entrer des gens. Qui est cette personne? Ah, c'est toujours Myrna, ok, elle est sur son iPad, elle doit bouger. Donc, pour rappeler cette figure de Saint Joseph, et je vais faire un chapitre sur Saint Joseph. Alors, on ne va pas lire toute la lettre apostolique, hein, mais il y a quand même des effets, des choses saillantes. Et ce qui m'intéresse que vous me compreniez, c'est qu'après, on va mettre les personnages dans l'ordre. Il y a un ordre bien précis à mettre en œuvre dans notre vie. Bon. Donc, retenons Joseph, époux de Marie, Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 21. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On peut retenir déjà que, on connaît ces textes, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous les comprenions et qu'ils puissent vraiment en nous permettre un écho de fécondité qui nous permette aussi de le retransmettre aux enfants ensuite. Donc, sauver de ses péchés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure de Samson. Alors, il est cette figure aussi de sauveur. Il doit sauver le peuple hébreu des Philistins. Bon. Donc, il y a toujours une histoire de salut qui s'exprime. J'arrête pour ce qui est des annonciations bibliques. Voilà. Alors là, c'était uniquement du listage. Petit 2, infécondité levée sans annonciation divine. Donc, l'histoire sainte, il y a des stérilités et des fécondités, ça court du début à la fin. Alors, on en a relevé quelques-unes. Mais elles sont importantes parce que ce sont les 3 personnages qui interviennent sans cesse dans la présentation de Dieu.
Citons maintenant les passages bibliques de l'Ancien Testament dans lesquels sont mentionnés quelques personnages non exhaustifs qui ont connu une situation de stérilité biologique, naturelle, levée par Dieu pour donner naissance à un fils sans annonciation, comme je l'ai dit. Petit a, Rebecca, qui est, comme nous le savons, épouse d'Isaac et mère de Jacob et d'Ésaü. Genèse, chapitre 25, verset 21. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Donc c'est la mère de Jacob et d'Ésaü. Je fais que du listage pour l'instant. Petit b, Rachel, épouse de Jacob et mère de Joseph et de Benjamin. Alors, voilà, on entendra parce qu'il y a d'autres naissances, mais ce ne sera pas Rachel qui les mettra au monde. Alors, donc Rachel, épouse de Jacob, mère de Joseph et Benjamin. Bader. Personnage. Elle est Bader. Voilà, Joseph, personnage très important, parce que nous le savons aussi pendant la période du carême, on médite souvent sur Joseph et la réconciliation avec ses frères. Donc, c'est les 12 tribus de Jacob. Alors, Dieu se souvint de Rachel. Alors, Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Elle appela l'enfant Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Donc, il y aura la naissance ensuite de Benjamin. Nous continuons notre listage. Petit c, Anne, épouse d'Elkana et la mère du prophète Samuel. Alors là, nous sommes donc dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel. Ah oui, il y a plusieurs livres à Samuel, il y en a 2. Je ne me souvenais plus. Voilà, premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 4 à 5. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Donc, c'est l'époux d'Anne. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Voilà, faut-il que je vous lise la suite, si je vais vous le lire. Donc ensuite, vous aurez tout, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Toujours premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 19 à 20. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Alors, maintenant, nous entrons. Vous vous souvenez, donc, grand 3, contexte des annonciations bibliques. Grand A, une situation de fécondité humaine impossible. Grand B, origine de l'infécondité humaine. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Voilà. On va essayer de regarder finalement dans quel contexte nous nous situons lorsque une fécondité humaine est signifiée dans la Bible et donc une stérilité pour laquelle Dieu est intervenu. Petit 1. Stérilité d'origine divine. Bon, Dieu peut rendre à dessein certaines femmes stériles, comme nous venons de le voir pour Anne. Peut-être que la stérilité pourrait être un signe d'une fécondité autre et à venir, et bien sûr, qui nous intéresse, donc une fécondité spirituelle. Dieu peut rendre à dessein certaines femmes stériles. Pour d'autres femmes stériles de la Bible, l'origine de la stérilité n'est pas toujours précisée, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va servir le projet de Dieu. Petit 2, non-fécondité en raison de la stérilité. Alors, on l'a développé, fécondité humaine impossible, qui peut se manifester dans les situations de stérilité féminine ou de couple. Petit a, stérilité en âge de fécondité. Parce que bien compris, il y a des personnages qui ne peuvent plus avoir d'enfants, ils sont trop âgés, et puis d'autres, ils sont en pleine force de l'âge, et donc a priori, on pourrait espérer que ces femmes ou ces couples puissent avoir des enfants. Donc stérilité en âge de fécondité. Le récit biblique peut révéler la stérilité de la femme alors qu'elle est en âge de fécondité biologique, comme c'est le cas pour Rebecca, Rachel, l'épouse de Manoah, et aussi Anne, l'épouse d'Elkana. Donc ce sont des femmes en âge d'enfanter. Petit b, stérilité en âge d'infécondité. Bon, ça c'est chose qu'on sait. Le récit biblique peut aussi nous dire qu'un couple est arrivé à l'âge biologique où toute fécondité est impossible. Bien sûr, c'est le cas de Sarah et d'Abraham.
Je cite, Genèse 17, verset 17, « Abra tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait, un homme de 100 ans. Va-t-il avoir un fils et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Bon. Et Dieu le fait exprès, hein. Il vous met dans des situations où, comme ça, vous ne pouvez pas vous dire ok, ça s'est fait sans lui. Ben si, justement. Il prend des couples, cette fois-ci, qui sont encore plus, je trouve, c'est encore plus manifeste que la simple stérilité biologique. C'est que là, il y a un impossible absolu. Genèse 18, chapitre 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Ensuite, bien sûr, vous y pensez aussi, Zacharie et Élisabeth. Donc c'est Luc, chapitre 1, verset 18. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » Origine de l'infécondité humaine. J'ai dit donc petit 1, stérilité d'origine divine. Petit 2, non-fécondité en raison de la stérilité. Petit 3, non-fécondité en raison de la virginité. 1, 1, 1. Donc là, tout ça, c'est pas pour rien, hein. Donc ça veut dire quelque chose. Mais je vais vous l'expliquer après, ou je vous poserai la question. L'infécondité de Marie de Nazareth s'inscrit dans un contexte très différent des stérilités bibliques, puisque la raison s'origine dans le fait qu'elle n'a pas connu d'homme. Donc vous l'avez entendu, Luc 1, verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Je tourne la page. Je ne commande pas davantage, hein, mais nous allions entrer bientôt dans le sens spirituel de tout ce que nous sommes en train d'évoquer ensemble. Grand C, une stérilité humaine qui est source d'humiliation. Alors quand on a préparé, notamment Marie-Claude qui avait fait un peu un tableau, donc on a repéré, bon, moi, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, on le fera peut-être davantage dans l'atelier. Donc de fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une humiliation. Voilà. Bon. Ou une humilité, sûrement les deux sont assez liés. Parce que de fait, c'est toujours un drame de ne pas pouvoir avoir d'enfant, et particulièrement parce que ça implique spirituellement, en tout cas dans la lecture du peuple hébreu. Parce que le premier commandement de Dieu aux êtres humains dans la Genèse, c'est d'être fécond. Bon. Alors vous le savez bien, ici on n'est pas là pour parler de fécondité naturelle uniquement. L'enfant finalement qui naît n'est qu'une manifestation à l'extérieur d'une fécondité et d'une filiation intérieure. Alors, vous savez, je l'ai déjà dit, je crois, dans des conférences précédentes, tout ce que vous avez autour de vous peut faire signe de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Alors, on ne va pas développer, hein, ce n'est pas le sujet du jour, mais les animaux, l'homme, la femme, les enfants, la création, tout ce que Dieu a manifesté à l'extérieur doit normalement faire écho comme un signe. La Bible utilise beaucoup, hein, comme un signe de quelque chose qui pourrait se passer éventuellement aussi à l'intérieur de nous. C'est important, voilà. Sinon, la Genèse, ça ne nous intéresse pas, hein. Ce n'est pas un récit de création dans le sens où Dieu met des étoiles, il met un décor, tout ça. Non, non, Dieu, quand il crée, c'est une parole. En lui, tout a été fait. Toute manifestation extérieure vivante est quelque chose du Verbe, hein, je vous rappelle. Donc, la petite fleur comme le mélèze, quoi. Donc, certainement qu'ils peuvent servir aussi notre conversion et notre croissance spirituelle. Alors, je reviens sur mon texte. Donc, le commandement divin était d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. La stérilité serait donc contraire au plan de Dieu, puisque nous avons l'image d'un Dieu créateur et fécond. Donc, c'est Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Donc ça, c'est adressé à Adam et sa compagne. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Je ne développe pas. Simplement, ce qui m'intéressait, c'est que nous retenions cette promesse de fécondité ou cette invitation à la fécondité que Dieu nous adresse. Fécondité spirituelle. Bon, les enfants ne sont qu'une conséquence, finalement, d'une fécondité spirituelle. Vous savez, quand on marie un couple, je dis souvent au couple, c'est bien vous marier à l'église. Donc, du coup, vous demandez à ce que Dieu fasse partie de cette alliance que vous souhaitez tisser l'un envers l'autre.
Alors, on leur rappelle quand même à la préparation au mariage que le mariage est une vocation, que l'amour est une vocation et que finalement ils se choisissent ou plutôt qu'ils reconnaissent à travers Dieu un langage, quelque chose que Dieu leur a donné et qui a permis de faire un choix extérieur. Mais il faut quand même qu'il y ait une intériorité, sinon c'est pas la peine d'aller à l'église, quoi. Voilà, on se marie à la mairie, c'est plus simple, on a moins de travail. Alors quand il y a vraiment une... On invite le couple non seulement à reconnaître l'appel qu'ils ont reçu, mais en plus, parce qu'ils ont reçu cet appel, une fécondité est possible. Alors, ils vont mettre au monde des enfants, pourquoi pas, constituer une famille. Oui, mais n'empêche que la fête a commencé à l'église, et du coup, il y a une vraie fécondité spirituelle pour le repas et la fête qui va suivre. La fête a commencé dans l'église. Si vous accueillez la lumière, ben, vous rayonnez. C'est tout simple, hein. Si vous êtes tabernacle, voilà, si vous participez à l'Eucharistie, c'est que vous êtes présence de Dieu au milieu de l'assemblée. Donc c'est toujours important de penser que la fécondité, elle est toujours bien sûr en premier lieu spirituelle. Et puis, bon, ben, l'amour fait des merveilles et donc des naissances sont possibles. Donc, alors je l'ai dit, donc humiliation, évidemment, quand on ne peut pas entrer dans cette fécondité humaine ou spirituelle et qu'aucune descendance n'est possible pour le couple stérile. Rachel vit l'humiliation de la stérilité face à la fécondité de sa sœur Léa, première épouse imposée à Jacob. Vous vous souvenez de l'histoire, hein, on ne raconte pas tout. Est-ce qu'il aime Rachel? Mais il faut qu'il épouse d'abord Léa. Donc c'est Genèse chapitre 30, versets 22-23. Elle devint enceinte, Rachel, et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé ma honte. De même Élisabeth, hein, l'épouse de Zacharie, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Il y a beaucoup de rivalité dans la Bible entre la femme féconde et la femme stérile. Évidemment, c'est aussi une source d'humiliation. J'ai retenu simplement l'exemple d'Anne et de Pénina. Donc, bon, après, ils étaient polygames, c'est comme ça qu'on dit, non? C'est-à-dire que Elkanah, il a deux femmes, Anne et Pénina. Mais vous avez entendu tout à l'heure le passage que je vous ai lu, il aime Anne. C'est bizarre parce qu'ils aiment toujours celle qui n'a pas d'enfant. Bon, il doit y avoir une raison à ça, hein, je pense. Mais bon. Alors, donc, j'ai extrait du livre de Samuel. Un jour, Elkanah offrait le sacrifice. Alors, moi, je l'ai lu en fin de compte, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vous lis ce que je ne vous ai pas lu, c'est ceci. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, comme je viens de vous le rappeler. Sa rivale cherchait par des paroles blessantes à la mettre en colère parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Le Seigneur l'avait rendue stérile, hein. Donc c'est le texte biblique, quoi. Donc vous voyez, Dieu y est pour quelque chose. Cela recommençait tous les ans. Quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 4 à 7. Grand 4, c'est la partie la plus intéressante. Là, nous ne faisions que du défrichage biblique. Sens spirituel de la fécondité et de la stérilité ou de la virginité biblique. Grand A. La stérilité et la fécondité des patriarches. Il est intéressant de noter dans la vie des patriarches de la Bible qu'ils ont partagé la caractéristique commune d'une stérilité première de leur épouse, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel. La mention biblique du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, elle nous est souvent resservie, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, justement, ces trois-là, ils sont stériles. Donc quand même, je trouve que ce n'est pas anecdotique, quoi. C'est-à-dire que l'alliance commence avec trois couples stériles. Voilà. Et c'est ce Dieu-là que Jésus utilise aussi, comme je vais vous le prouver, pour parler, c'est cette appellation-là que Jésus utilise aussi pour parler de son Dieu. Donc, l'histoire du peuple élu s'inscrit dans cette lignée de stérilité première, levée par une intervention divine, comme nous venons de le citer. Une annonciation sur les trois, hein. Trois stérilités, mais qu'une annonciation, celle d'Abraham et de Sarah. Alors, dans l'Ancien Testament, au récit du buisson ardent, Exode, chapitre 3, verset 15. Donc, voilà, buisson ardent. Alors, vous savez, c'est le début de l'histoire où Dieu intervient auprès de Moïse pour lui demander de libérer de l'esclavage d'Égypte son peuple, donc qui est sous le joug de Pharaon. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. » Voilà, je suis, on traduit parfois, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'était juste pour vous rappeler que c'est bien comme ça que ce Dieu est présenté. Et Moïse, vous le savez, personnage très important pour les Juifs. C'est là mon nom pour toujours.
C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Dans le Nouveau Testament, faire jouer les deux poumons, Jésus utilise cette référence au patriarche sur la question de l'époux de la femme aux 7 maris au jour de la résurrection. Vous vous souvenez de cet épisode? Jésus répondit aux pharisiens, « Vous vous égarez en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. » Ce qui est à chaque fois le cas lorsque nous restons uniquement sur un plan extérieur. Hein. C'est méconnaître les Écritures. Là, c'est le cas. Hein. De qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour femme? Vous méconnaissez, dit Jésus, sur les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari. On est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes mort. C'est ce que dit la Bible. Ou vous êtes stérile, si vous préférez. Si vous faites la conversion et que vous basculez à l'intérieur, alors, de fait, nous parlons de ce Dieu des vivants qui a permis une stérilité première pour une fécondité spirituelle. Grand B. Alors, c'était Matthieu, chapitre 22, versets 29 à 32, sur les sept époux. Grand B, la stérilité biologique est promesse de fécondité spirituelle. Bon, on a compris, parce qu'on n'arrête pas de le dire. La stérilité première d'une femme sur le plan biologique, maintenant vous savez, veut souligner la fécondité spirituelle, la véritable fécondité qui est d'un autre ordre. La Bible veut nous aider à faire mémoire de notre appel à naître, non pas selon la chair seulement, mais aussi de l'esprit, par une relation consentie avec Dieu, donc conversion. C'est notre job de catéchiste. Hein. Nous, on est là pour aider les enfants à se convertir. Hein. Vous le savez. Hein. Et c'est positif, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein, nos stérilités, notre finitude est au service de cette conversion. Nous pourrions dire que notre naissance biologique s'origine dans le don de Dieu à travers nos parents. Bon, c'est un don de Dieu, hein, la vie. Mais que cette première naissance doit reconnaître cette origine plus ancienne du donateur de toute vie. Je répète. Nous reconnaissons que notre naissance, et c'est ce que font les parents finalement lorsqu'un enfant naît et qu'ils en demandent le baptême, ils reconnaissent le don que Dieu a fait pour embellir leur famille et a rendu leur couple fécond. Donc, c'est Dieu qui permet la vie. Donc, nous reconnaissons cette origine plus ancienne du donateur de toute vie. Mais parce que nous reconnaissons cette origine, nous faisons ce qu'on appelle, encore une fois, une conversion. Et cette conversion va autoriser une seconde naissance. C'est le baptême. Hein. Vous savez bien, hein, le baptême, on célèbre un engendrement, d'une certaine manière. La naissance biologique, l'engendrement spirituel. Tu es enfant de Dieu. Tu es lumière dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Là, on est carrément dans la deuxième... on est dans la fécondité spirituelle. Hein, c'est le rituel, hein, du baptême. Donc, seconde naissance spirituelle, tel un engendrement dans l'esprit divin. N'est-ce pas celui qui a été invoqué sur l'enfant? N'est-ce pas celui qui a rendu le sein virginal de Marie fécond? L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Ainsi, celui qui va naître sera fils de Dieu. Donc, ainsi, ce second niveau de filiation d'origine divine est à la fois plus originel et premier, mais demeure encore caché. Ça va? Il est caché, puisqu'il faut que nous nous convertissions pour que cette filiation cachée puisse se manifester. Et en même temps, ce second niveau de filiation reste second dans l'ordre de la temporalité humaine, puisqu'il va se révéler après la naissance biologique. Ok, ça va, vous suivez, hein? C'est plus originel, si vous voulez, parce que c'est Dieu qui donne la vie, mais sur un plan temporel, il est quand même second, puisqu'il faut qu'il y ait une conversion humaine pour entrer dans l'alliance. Donc Dieu peut être notre Père. Hein. Je vous l'ai rappelé, nous sommes enfants de Dieu tous. Même, comme le disait un enfant du caté mardi soir, il y en a dans ma cour de création qui ne croient pas en Dieu. Bon, ils sont quand même enfants de Dieu, mais ils ne sont pas fils, parce qu'ils n'ont pas répondu au Père, tout simplement, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous pourrions citer cette affirmation énigmatique de Jésus aux pharisiens, que j'aime beaucoup manipuler. Ah non, celle-ci, je la manipule moins, mais je l'aime bien quand même. Dans l'évangile de Saint Jean à propos de son identité originelle. Abraham, votre père, alors c'est Jean, chapitre 8, versets 56-58. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'en est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répond, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis.
Ça dit cette origine de chacun d'entre nous. Et tout a été créé dans le Verbe. Donc, forcément, avant Abraham, avant nous-mêmes, avant notre naissance, il y a le Verbe divin, quelque chose du Verbe divin, d'une semence divine dans chacune de nos vies et dans celle des enfants. Ça va? Vous êtes fatigué ou je peux continuer encore un peu? Je n'ai pas fini. Hein. Donc, les stérilités bibliques, avec ou sans annonciation divine, ont ainsi pour objet de nous sensibiliser à notre double filiation qui caractérise chaque être humain créé à l'image de Dieu. Nous pourrions dire que tout individu humain est par sa naissance biologique enfant de Dieu, je vous l'ai dit, mais appelé à naître spirituellement pour devenir fils de Dieu. Une autre affirmation de Jésus, alors c'est celle-là dont je voulais vous parler, ah non, même pas encore, dans l'évangile de Saint Jean, laisse perplexe Nicodème à propos de cette seconde naissance dans l'esprit. Vous voyez tous le passage donc, que je vais évoquer, c'est Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, vous vous souvenez, hein, le but, c'est d'utiliser la clé qui ouvre le royaume. Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. » Bon, c'était pour souligner la naissance spirituelle dont nous parlons depuis le début de cette matinée, de cette journée. Plusieurs passages, alors je vais vous, si vous voulez, je rajoute, pour que la sauce soit réussie, quelques ingrédients bibliques. Plusieurs passages de l'Écriture 5 présentent le bonheur inhérent à la fécondité spirituelle comme un bonheur supérieur à la fécondité naturelle. Le psaume 112. Psaume 112, verset 9. « Le Seigneur installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. » Il faut entendre, hein, quand à un moment donné, sinon on peut lire les psaumes, hein, mais bon, si ça évoque rien, votre intelligence ne fonctionne pas, et du coup, si l'intelligence ne fonctionne pas, bah, votre offrande ne se fait pas bien. Donc, vous n'êtes pas nourri, ou Saint Paul dira avec du lait et pas avec de la nourriture solide. Souvent, les gens me disent, quand j'écoute, parce que je suis confesseur quand même un peu de temps en temps, des fois des religieuses, et elles me disent, « Ah, mais je suis dispersé pendant la prière. » Alors, je leur dis tout le temps, bah, écoutez, faites attention au texte, quoi, hein, parce que le texte, non pas dans le sens je me concentre pour être en présence de Dieu, hein, mais le texte, parce qu'il est intelligent, ben, c'est quand même du texte révélé, hein, donc c'est le verbe dans la Bible, quoi. Il vous rappelle quelque chose sans cesse de votre conversion. C'est « nous faisons mémoire de celui qui va pouvoir féconder notre vie ». Mais comme on l'oublie tout le temps, bah on prie, quoi. Voilà. Mais les textes ne vous racontent pas autre chose que se faire mémoire. C'est, je recite, « Le Seigneur installe en sa maison la femme stérile ». C'est nous, hein, au début, heureuse mère au milieu de ses fils. Évidemment, on parle de la fécondité spirituelle. Chapitre 1 du livre de Samuel au verset 2. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 5. Le cantique d'Anne que nous connaissons. Alors, vous savez pourquoi, hein, puisque sa stérilité a été levée. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. C'est bizarre, hein? Vous savez, c'est le Magnificat. Hein? Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il ne faut pas vous dire, OK, il va triompher de tous les dictateurs de la planète. Hein? Ça veut dire qu'en nous, il y a l'orgueilleux et il y a l'humble. Il y a la stérile et la féconde. Il renverse les puissants de leur trône, c'est toutes nos puissances, hein, qui sont dedans. Hein. Ce n'est pas les puissances des méchants et de tout ça, quoi. Hein. Enfin, je pense à un moment donné, si vous actualisez pas pour vous, de toute façon, c'est cuit, hein, vous ne mangerez pas, quoi. Non, mais si je vous assure, hein, c'est le seul moyen de rester accroché à la prière. Si vous comprenez le psalmiste comme celui qui parle en votre nom, OK, vous mangez. Parce qu'il faut manger la parole de Dieu, au fait. Hein, mais bon, alors, les plus comblés s'embauchent pour du pain, les affamés se reposent. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Ça évoque, hein, toujours le même sujet. Ça, vous avez compris ou pas? Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Donc, on est en train, Anne
elles mettent en valeur la femme stérile, dont la stérilité a été levée par Dieu et qui a permis une fécondité spirituelle. Et évidemment, la femme aux fils nombreux dépérit, ça, c'est les naissances naturelles. Un dernier exemple, Isaïe, le prophète, au chapitre 54, verset 1. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. C'est logique, c'est super logique, quoi. Évidemment, notre impuissance est source d'alliance et de conversion. Nous nous tournons vers celui qui va faire de nous ses fils. Il faut bien que nous soyons éprouvés au départ, positivement. Il faut bien que vous fassiez l'expérience de vos limites. Covid-19, ok, c'est pénible, c'est compliqué, on ne peut pas aller au resto, mais peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'une levée d'une stérilité. Quelle était la qualité de ma foi? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Ou bien est-ce que je panique et j'ai peur de vivre et donc, en gros, j'ai peur de mourir, quoi. Voilà. Et si tu ne meurs pas à ta finitude, tu ne vivras pas en Dieu. Hein. Ce n'est pas compliqué. Hein. Tout ce qu'on célèbre à l'Église n'est que ça tout le temps. Et en ce moment, on a beaucoup d'obsèques, d'ailleurs. Grand C. La liberté et la légitimité du Fils naît de la femme stérile. Je répète, la liberté et la légitimité du Fils naît de la femme stérile. Les récits bibliques en tant que textes saints n'ont d'autre objet fondamental que celui de nous aider à retracer et parcourir l'itinéraire humain qui va nous conduire de la naissance biologique à la naissance spirituelle. Bon, maintenant, vous suivez, hein, enfin, vous comprenez plutôt. Notre journée de halte spirituelle concerne les annonciations dans la Bible. Alors, regardons plus particulièrement au sein de la triade des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, la stérilité et la fécondité du couple formé par Sarai et Abraham. Ouais, bon, j'ai pas mis les bons termes tout le temps. Hein. Parce qu'avant qu'il y ait stérilité, parce qu'en fait, souvent, quand Dieu nous visite, on peut changer de prénom aussi. Et c'est comme Pierre, enfin, qui s'appelait Simon, quoi. Tu t'appelleras. On le sait, hein, un nom nouveau, nous dit l'Apocalypse. Tout est nouveau quand Dieu intervient. Le nom change. C'est vrai dans la vie religieuse, hein, parfois on nous donne un autre prénom après les vœux, après la prise d'habit. Bon. Pour bien comprendre ces annonciations bibliques, Abraham et Sarai, considérons la promesse qu'Abraham reçoit de Dieu et ses conséquences de fécondité universelle. Je vous l'ai dit, hein, si ça rayonne, c'est multiplication des pains. C'est pas Dieu, il donne pas 2-3 trucs. Hein. Il te demande une petite offrande, 2 pains, 3 poissons, puis après, il va multiplier et il nourrit tout le monde. Bon, c'est une fécondité spirituelle. Alors, j'ai cité Genèse chapitre 17, versets 2 à 5. « J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Fin de citation. Comme souvent dans la Bible, pour bien souligner la fécondité spirituelle par la foi, l'abondance en est le signe. Vous savez, si le grain tombé qu'on nous avions dimanche dernier, en terre ne meurt pas, il reste seul. Et alors là, vous pouvez le relire direct à l'impuissance humaine et à la stérilité première. Hein. Si tu ne meurs pas à ta toute puissance, tu es stérile, c'est tout. Mais si tu meurs, le grain tombé en terre, s'il ne meurt pas, reste là. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous savez, c'est la parabole du semeur. Hein. 1 pour 1000 ou pour 100, non pour 100. N'exagérons pas non plus, nous ne sommes pas à Marseille, comme diraient certains intervenants de la formation d'avant-hier. Puis il y avait toute la province, donc il y avait aussi des Marseillais. Alors, comme souvent dans la Bible, pour bien souligner la fécondité spirituelle par la foi, l'abondance en est le signe. Nous pouvons nous remémorer le récit de la multiplication des pains, etc. Je viens d'en faire mémoire. Pour bien saisir l'enjeu spirituel de ces deux types de fécondité, naturelle et spirituelle, saint Paul écrit très bien saint Paul dans l'épître aux Galates sur le sens spirituel de l'expérience d'Abraham et citera ce verset du prophète Isaïe entendu précédemment. Vous vous souvenez, je vous l'ai lu. Alors donc c'est Galates chapitre 4 versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui êtes soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que dit la loi ?
Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre, donc Sarai, l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, c'est le décalogue, qui met au monde des enfants esclaves. C'est Agar, la servante. Alors, vous pouvez commencer à jongler avec les personnages maintenant, hein, parce que du coup, si vous faites un retour en arrière, souvenez-vous de Léa et Rachel, hein, parce que Léa, c'est celle qui n'est pas aimée, mais c'est quand même la première qu'il faut épouser. Alors là, c'est une servante, bon, d'accord, mais c'est le même cas de figure, hein. La première, elle est féconde, humainement, mais elle est esclave. C'est nous, hein, c'est nous, c'est nous. C'est vraiment, maintenant, il faut que vous pensiez, c'est nous dont il s'agit. Donc la première, Agar la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie, je continue Saint Paul. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, donc Terre Sainte. Elle qui est esclave, ainsi que ses enfants, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle notre mère. Vous savez, hein, l'Apocalypse parle, hein, de la Jérusalem céleste qui descend auprès de Dieu, tout ça. Mais comme l'Esprit Saint, il descend auprès de Dieu, hein, pour une fécondité spirituelle. Il faut bien que ça descende du ciel. L'Écriture dit en effet, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas. Donc ça, c'est Saint Paul qui cite Isaïe. Éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Et vous, frères, vous êtes comme Isaac, des enfants de la promesse. Mais de même qu'autrefois le fils engendré selon la chair persécutait, je redis, mais de même qu'autrefois le fils engendré selon la chair persécutait le fils engendré selon l'esprit, de même en est-il aujourd'hui. Alors ça, c'est très important. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas faire la conversion. Bah, Jésus en est mort. Hein. Samson aussi. Vous savez l'adversaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on réfléchira, mais vous avez Jacob et Ésaü. Vous savez, Ésaü, c'est le premier à sortir. Hein. C'est des jumeaux, mais c'est des vrais. Non, c'est pas des vrais jumeaux, justement. Ce ne sont pas des monozygotes. Le premier à sortir, c'est Ésaü. Vous savez, il est un peu animal, Ésaü. Hein. Il est velu, c'est un chasseur. Ouais, mais c'est pas celui qui est aimé de Dieu. C'est son frère, le deuxième né, qui lui tient le talon. Mais celui qui va avoir le droit d'aînesse, il va passer du premier au deuxième. Vous vous souvenez, hein, de l'histoire. Mais ce n'est pas pour rien que ça se fait dans ce sens-là dans la Bible. C'est parce que ça nous enseigne sur quelque chose. Il y a une première naissance et une seconde naissance. Les personnages vont changer, les histoires vont changer, mais c'est toujours le même processus de croissance. Donc, de même que le Fils engendré selon la chair persécutait le Fils engendré selon l'Esprit, de même en est-il aujourd'hui. Que dit l'Écriture? Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut être héritier avec le fils de la femme libre. Vous savez, hein, c'est le grain de blé qui meurt. Il faut qu'il meure. Vous pouvez aller voir dans la Bible, hein, tous les premiers-nés doivent être sacrifiés. Quand le fléau descend du ciel, tous les premiers-nés des Égyptiens meurent, pas des Hébreux. Pourquoi? Mais ils sont déjà morts. On ne va pas tuer le deuxième fils. Hein. Pourquoi ils sont déjà morts? Parce qu'ils ont sacrifié l'agneau pascal. Quand vous célébrez la messe, ce que vous faites, vous allez, comme dit, je ne sais plus quel passage du Nouveau Testament, Seigneur, nous allons aller mourir avec toi. C'est pour Lazare, peut-être ça, non? Ou si je crois que c'est pour l'épisode de Lazare. Nous allons, vous savez, c'est les disciples qui disent, ah ouais, allons mourir avec lui. Si vous mourrez, vous naissez. Si vous ne mourrez pas, vous êtes stérile. Quoi. Enfin, mourrez dans le sens spirituel du terme, hein, bien sûr. Donc, voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais pour être héritier, donc il n'y a pas le choix. Hein. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Mais vous mettez quoi sur la croix? Le premier-né. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est pas une offrande, ça? Jésus, il a suivi ce chemin-là. Hein. Il est mort pour entrer dans la résurrection. Et je l'ai déjà rappelé plein de fois à d'autres célébrations ou d'autres rencontres de formation. Jésus ne s'auto-ressuscite pas. Il crut en celui qui pourrait le ressusciter d'entre les morts. C'est son Père qui le ressuscite. Lui, il ne fait que l'offrande. Hein. Et Marie, à l'Annonciation, elle fait quoi?
eh ben, un impossible humain, une stérilité humaine. Et quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle meurt. Enfin, elle vit, mais de Dieu. Ainsi, dans son épître aux Galates, saint Paul associe Isaac au fils de la liberté. Les fils sont libres, engendrés selon l'esprit et la grâce. Vous savez, hein, saint Paul, il utilise beaucoup la loi qu'il oppose à la grâce. La loi rend stérile, ou la loi manifeste le péché. Donc la loi vous dit, ah bah oui, du fait, je fais deux, trois bêtises. Bon, du coup, les commandements sont là pour me le rappeler. J'en prends conscience. Maintenant, la loi me dit, bah oui, de fait, il ne faut pas que tu prennes la femme de ton prochain, que tu, je sais pas, que tu tues ton prochain, etc. Donc maintenant, j'en suis conscient. Et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, Seigneur, sauve-moi. Bah, c'est ça. Hein, on a lu des textes, je crois, c'est dimanche dernier, je ne sais plus, parce que je parle souvent, mais où de fait, on est bien en face de la stérilité, ou en tout cas de la prise de conscience de notre péché. Hein. Le carême, finalement, ça sert à ça. Hein. On sait qu'on est pécheur, et comme on est pécheur, ben, on demande à celui qui nous sauve du péché de nous sauver, quoi, en gros. Et c'est une période aiguë de la prise de conscience de notre vie. Mais encore une fois, c'est positif. Hein. Comprenez bien que c'est positif, quoi. Il est nécessaire que nous soyons exposés consciemment à notre finitude, ben, pour qu'on reçoive la grâce de l'Esprit Saint, qui est libérateur dans nos vies. Donc le péché, ce n'est pas le problème. C'est un problème si, voilà, on fait attention, mais je veux dire par là que c'est aussi l'occasion d'une offrande. Tandis qu'Ismaël, donc esprit né de l'esprit et de la grâce, les fils de la liberté, Isaac, tandis qu'Ismaël est associé au fils de l'esclavage, engendré selon la chair, dit saint Paul, et la loi mosaïque. Grand D, dichotomie entre la femme féconde et la femme stérile, entre l'enfant de Dieu et le fils de Dieu. Bon, je l'ai un peu souligné. Donc, vous avez toujours une femme qui se bat avec une autre. Voilà. Alors, soit c'est l'esclave et la femme officielle, soit c'est deux épouses et il y en a une. Enfin, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait une dichotomie. Il faut qu'il y ait deux personnages qui s'opposent. C'est comme il faut qu'il y ait deux frères. Il faut qu'il y ait Caïn et Abel. Mais on est les deux. Il faut qu'il y ait Moïse et Pharaon. Il faut qu'il y en ait un qui veut. Le fils illégitime, il veut tuer le fils légitime. Mais c'est dans la Bible. Mais c'est normal. C'est comme l'enfant qui me disait mardi soir, ouais, mes copains, ils veulent pas faire ça, quoi, dans la cour de récréation, parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Mais c'est sûr, le premier-né, il veut pas laisser la place, quoi. Après, comme Dieu fait bien les choses, il va mettre deux, trois obstacles sur la route pour qu'à force de se cogner la tête contre l'obstacle, on se dise, ah, j'en ai marre de souffrir, quoi. Voilà. Donc, mais la souffrance n'était pas là pour nous punir, elle était là pour nous réveiller. Ça va? C'est positif, quoi. C'est ça que je veux que vous compreniez. Donc, il y a cette dichotomie entre soit deux femmes, soit deux enfants. Voilà. Donc, parcourir, c'est ce qui nous permet de parcourir un chemin de conversion. Je le dis depuis le début. Toute naissance est portée par une maternité féminine et tout est un enfantement qui lui succède. Comprenons bien que ces deux étapes doivent rejoindre tout individu, donc chacun d'entre nous, qu'il soit homme ou femme sexué. Tous, nous avons... Ah mince, nous perdons nos auditrices. Ah, bon. Donc voilà, tous nous sommes interpellés dans cette double dimension de la femme et de l'enfant, hein, donc moi compris, quoi. Voilà. Toute naissance est donc portée par une maternité féminine et un enfantement qui lui succède. Comprenez bien que ces deux étapes rejoignent chacun d'entre nous. Ainsi, chaque être humain connaît la première étape de fécondité naturelle. Bon, hommes et femmes, hein. Qu'elle soit celle biblique de la servante. Bon, j'ai mis confère tableau parce que j'ai fait un petit tableau, mais peut-être je vous le mettrai dans le récap, mais qui n'est pas celui sur lequel on travaillera. Donc Agar. Alors j'ai mis Bila, Zilpa parce que c'est aussi des servantes, mais qui donnent aussi des enfants. Alors redis-moi, Marie-Claude, je crois que ça c'est du côté de Jacob, je crois, non? Ouais. Parce qu'en fait, les 12 tribus, moi je l'ai découvert finalement en travaillant, c'est pas que Léa et Rachel, hein, c'est aussi les servantes qui contribuent à la fécondité pour des 12 tribus, quoi. Alors, ou de l'épouse, donc Léa Pénina, ça on a expliqué, qui correspond à notre vie biologique matérielle, bon d'accord, appelée dans une fécondité spirituelle par la foi et les sacrements. Donc là, Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth, Marie. Particulièrement, donc je vous l'ai dit, par le baptême pour les chrétiens. De même, chaque être humain connaît une première filiation naturelle, bon ça se répète, fils de ses parents géniteurs. Donc là, on n'est plus du côté des mères, mais des fils. Donc vous avez les parents géniteurs, donc c'est
La filiation naturelle, ça va être Ismaël, Ésaü. Alors, je vous ai mis tous les enfants là ensuite de Jacob et du couple Léa, Rachel, servante, Rouben, Siméon, Lévi, Judas. Bon, vous avez les 12 tribus. Et il y a une fille aussi dedans, qui nous a rappelé Marie-Claude, Dina. On ne la connaît pas. Là, ils ont une fille aussi. Alors, je ne sais plus qui est la maman. C'est Léa, la maman, voilà. Mais elle n'est pas comptée dans les 12 tribus. C'est une femme. Hein, donc, mais on essaiera de savoir pourquoi après. Pour illustrer cette double identité matricielle, donc la mère, hein, cette double identité filiale, rappelons-nous la réponse de Jésus à ses disciples. Alors ça, voilà, c'est ce passage-là que j'aime bien. Alors que sa mère et ses frères, donc sa maman, allaient dehors, Marie et ses frères, donc ses cousins, comme vous voulez, et qui veulent lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère? Il faut entendre les textes, hein, sinon ce n'est pas la peine de les lire à la messe. Hein. Qui sont mes frères, mes sœurs? Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Donc, nous avons une maternité spirituelle. Marie, Jésus honore sa mère, non pas parce que c'est sa maman biologique, mais parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Et elle l'a mis en pratique. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accepté d'être le grain qui meurt pour porter du fruit. Ouais, 10 minutes, ok. Mais c'est bien parce que je crois que j'ai bien avancé quand même dans l'ensemble. Donc, c'est important. Et si vous mettez au monde, si vous entrez dans cette maternité spirituelle, moi je le dis tout le temps, hein, particulièrement, alors moins aux enfants parce que c'est petit, mais aux ados de l'aumônerie, je leur dis qu'ils sont enceintes. Alors, ça les fait ricaner, mais je leur dis attention, vous êtes responsable de l'enfant. Parce qu'une mère, elle s'occupe de son enfant. Voilà, c'est tout. Donc nous, si nous sommes tous mères spirituelles, il faut prendre en charge, prendre soin, nourrir. L'enfant et la maternité, ça dure toute la vie. Hein. Donc, qui sont ma mère? Ok, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, si vous mettez au monde cet enfant, ou s'il est mis au monde au moment du baptême, vous devenez le frère et la sœur de Jésus. C'est tout. Qui sont mes frères, mes sœurs. Mais c'est bien d'une réalité spirituelle dont on parle, à la fois du côté de la maternité comme du côté de l'enfantement. Bah, c'est beau hein, en même temps. Hein. Enfin, c'est Jésus qui le dit. Hein. Donc ça, c'était l'évangile de Matthieu au chapitre 12, versets 47 à 50. Ainsi, comprenons bien que Jésus invite chacun à mettre en œuvre son rôle matriciel spirituel, entre parenthèses, mère de Jésus, pour un engendrement filial spirituel, donc devenir frère et sœur de Jésus. Faire la volonté du Père consiste à reconnaître sa paternité et la fécondité qui lui est liée, et cela par un mouvement intérieur de conversion qui nous tourne vers Dieu. C'est le texte qu'on aura, encore une fois, à la messe tout à l'heure et puis dimanche. Tu m'as ouvert les oreilles et je ne me suis pas dérobé. Alors ça, c'est dimanche. Vous savez, c'est Isaïe, le serviteur souffrant, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Non, 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 non. Je ne me suis pas dérobé. Et là, dans le psaume aujourd'hui, nous aurons « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert les oreilles. » Et alors j'ai dit « Voici, je viens faire ta volonté. » Ça, c'est toujours le même truc, hein. Toujours le même mouvement, disons, de conversion. Faire la volonté du Père, donc, consiste à reconnaître sa paternité et la fécondité qui lui est liée. Tout être humain, qu'il soit homme et femme sexué, demeure femme dans sa relation d'épouse, fécondée par Dieu. On est tous femmes, spirituellement. Dieu est celui qui nous rend féconds. Il féconde notre vie, spirituellement. Voilà. Donc, tous, nous sommes épousés, fécondés. Et ensuite, il y a un rôle matriciel, une maternité spirituelle. Tout être humain, qu'il soit fils et fille sexué, demeure fils dans la Bible. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de filles, quoi. C'est pas le problème. C'est des figures, si vous voulez. Bon. Parce que de fait, peut-être que si on mettait les deux, peut-être on comprendrait moins bien. Vous savez, dans la liturgie, alors je ne sais pas comment ils vont nous sortir le prochain rituel, hein, mais tout est au masculin. Hein. C'est pour nos frères défunts. Ah ouais, mais nos sœurs alors. Ah oui, mais ils sont dedans. Dites ça au Père Michael, vous allez voir, hein, il ne met pas de féminin nulle part. Hein. Et bon, moi, je le mets parfois. Parce que sinon, il faut expliquer si tu ne mets pas. Quoi. Alors bon, en même temps, les gens, ils ne sont pas bien formés. Mais de fait, dans le masculin, il y a tout. Ou dans le féminin, il y a tout. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, je l'ai déjà dit dans des rencontres de formation, il n'y a jamais de veuf hein, dans la Bible, il n'y a que des veuves. C'est-à-dire des femmes qui ne sont pas épousées, qui n'ont plus d'époux.
Et oui, puisqu'il s'agit d'être épousé par Dieu, donc les veufs ne nous intéressent pas. Et il n'y a jamais d'orpheline dans la Bible, il n'y a que des orphelins. La veuve, le secours de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi? Ben parce que l'orphelin, c'est l'enfant de Dieu qui n'a pas de père spirituel. Mais c'est des figures. Mais bon, au moins, ça nous rend à l'aise sur le fait que si on est femme, on n'est pas moins bien lotis que les hommes. Hein. C'est, la conversion est la même pour tous. Ouais, carrément. Moi, je pense, hein, vraiment, une fois qu'on a compris que tout est en tout, plus de problème hein, après, hein, je pense. Puis après, on développe nos charismes chacun. Mais... Donc, cette compréhension des Écritures peut expliquer pourquoi la stérilité est davantage présentée du côté de la femme et pourquoi la levée de la stérilité et l'engendrement permis est toujours incarné par une figure masculine, un enfant mâle. D'ailleurs, on dit qu'il faut, tu sais, on peut aller loin, hein, parce que la Bible, elle dit, tout premier mâle de sexe masculin me sera consacré. Donc on pourrait dire, OK, il n'y a que les garçons alors, et puis il y a la circoncision. Ben non, la Bible, elle dit ça d'une manière générique. C'est comme Adam, hein, on en a déjà parlé ensemble, Adam, c'est pas un monsieur, quoi, hein, c'est un être humain générique. C'est nous. Sinon, vous allez mettre Adam du côté de messieurs, et puis Ève du côté de mesdames. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche dans la Bible. Bon, après, vous pouvez faire fonctionner autrement, hein, mais je pense que du coup, c'est nettement moins nourrissant. Grand E de la stérilité à la virginité, frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'annonciation à Marie, donc il y a une frontière, je vous l'ai dit, bon, au passage de l'Ancien au Nouveau. Alors le passage se fait par Zacharie, hein, voilà, alors, on dit le dernier prophète. La naissance future annoncée par l'ange Gabriel s'accorde avec les récits de stérilité biblique levés par Dieu en raison d'un impossible humain. Bon, maintenant, on est habile hein, maintenant avec les outils. Visité par un possible divin. Mais l'annonciation faite à Marie marque une frontière. En effet, Marie ne connaît pas de stérilité biologique. Ah ben, c'est nouveau. Hein. Il n'y a aucune référence biblique à une vierge. Alors si, Isaïe avait annoncé, comme on l'entendra tout à l'heure, pour la fête du jour, la Vierge mettra au monde. La Vierge d'Israël, si vous voulez. Quoi. Voilà. Mais Marie l'a incarné quand même. Hein. Bon. Alors, en effet, Marie ne connaît pas de situation de stérilité biologique, elle est vierge. Cette nouvelle posture humaine inaugure ce que préfiguraient les fécondités spirituelles précédentes. C'est par le don de l'Esprit Saint qu'est engendrée la seconde naissance spirituelle. Alors ça, c'est vrai pour tous. Et cette naissance, c'est celle du Fils de Dieu. Jésus va manifester ainsi cette filiation à la différence que pour lui, elle est première. Ça veut dire quoi? Je ne lis pas mon texte, je vous dis direct. Ça veut dire que les stérilités levées pour une fécondité, elles prennent leur racine dans le péché. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, finalement, d'ailleurs, c'est le rôle du prophète, il invite à la conversion. Enfin, la conversion, c'est pas que le péché, hein, c'est la conversion, c'est se tourner vers Dieu. Ce que Marie fait, et elle est sans péché, Jésus aussi, nous le savons dans la tradition. Seulement les personnages d'avant, il y avait une stérilité pour dire qu'il y avait un premier point de départ qui était celui d'une stérilité liée au péché. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver dans chacune des personnages une situation de péché, concrètement. Parfois si, hein, parfois non. Mais c'est dans un contexte d'Ancien Testament qui dit qu'il y a une faute originelle, voilà, ou je sais pas quoi, un truc qui n'a pas bien fonctionné. Le péché, c'est quoi? C'est un refus de faire offrande. Hein. C'est tout simple. Le péché, c'est pas un point précis de ma vie. Si, peut-être, après, j'ai besoin d'en prendre conscience. Mais c'est avant tout le fait que j'ai une épreuve et au lieu de poser un acte de foi, je me suis replié sur moi-même. Voilà. Donc, la stérilité des femmes des couples que nous avons vus précédemment, ou de la femme que nous sommes par rapport à Dieu, elle est liée au fait qu'à un moment donné, devant l'épreuve, on a eu peur, qui est l'inverse de la foi. Ça arrive, hein, c'est pas le problème. Mais bon, Marie, c'est pas le cas, semble-t-il. Bah oui. Comment ça va se passer? Je suis vierge, je connais pas d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Vous savez, Jésus, il a des grandes hésitations. Hein. Il est homme. Père, que cette coupe passe loin de moi. Donc, tentation au désert, tentation à la croix, mais immédiatement, conversion. Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous, on est plus long à se mettre en route et parfois on se cogne 2-3 fois avant de commencer à dire sauve-moi. C'est tout, quoi. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Ce qui m'intéresse que vous compreniez, c'est que Jésus et Marie, ils font comme tous les autres, c'est-à-dire qu'ils font la conversion. Sauf que eux, ils sont sans péché. Ils font la conversion plus rapidement. Ça va? Ou ça va pas? Ça va pas? Ben si, sinon, aucun intérêt. Il suffisait que Marie soit stérile. Ben, elle n'est pas stérile, elle est vierge. Bon,
Ouais, c'est pas pareil, quoi. Et si la Bible nous dit qu'elle est vierge, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui veut nous être dit dans cette nouvelle configuration féminine, qui nous concerne tous, hein, je vous rappelle. Bon, je continue. Alors, donc je l'ai dit, ça n'empêchera pas Jésus de faire son chemin d'humanité, propre à tout être humain, celui de l'offrande à Dieu son Père, qui permet une croissance humaine et spirituelle. Son baptême en sera le signe inaugurant son ministère public d'annonce du royaume des cieux, du règne de Dieu. Et je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la posture de la catéchiste, si jamais on ne fait pas le voyage, on ne va pas emmener en voyage les enfants. Hein. Ce n'est pas compliqué. Hein. Il faut bien que Jésus fasse le voyage lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son cousin et lui dit baptise-moi. Il fait offrande, c'est tout, quoi. Et faire offrande, c'est encore une fois, c'est tout ce qu'on a dit avant. Alors, ce n'est pas pour Jésus la levée d'une stérilité, si vous voulez, mais c'est lever d'une virginité aussi pour lui. Bon, ça nous perturbe, on n'est pas habitué, mais ce n'est pas grave. Et oui, il faut bien qu'il active sa filiation. Comment? En répondant à son Père. Et il le fait à quel moment? Nous dit l'Écriture, au moment de son baptême. L'Esprit Saint descend sur lui. Et il est plongé dans les eaux, hein, c'est une mort ça quand même. Hein. Donc il lâche prise et engendrement. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils bien-aimé. S'il n'y avait pas besoin du baptême, il ne passerait pas dans la Bible. Quoi. Il aurait tout bon depuis le début. Mais il n'y a pas d'alliance hein, s'il n'y a pas une réponse libre de l'homme ou de la femme. Parce qu'il est femme, là, Jésus, hein, spirituellement, quand il dit oui à son Père. Hein. Bon, c'est pas grave, je ne vous ai pas perturbé, hein, j'espère, hein, mais il faut jouer avec les figures. Hein. Mais pour Jésus, comme pour Marie, la dimension du péché originel n'existe pas. Nous, on le sait très bien, c'est nos résistances à l'appel de Dieu. La levée de la stérilité d'Élisabeth se déroule dans un contexte d'incrédulité de la part de Zacharie. Alors là, c'est lui hein, qui est stérile. Hein. C'est lui, c'est pas son épouse, mais vous comprenez bien que c'est un problème féminin pour lui. Et alors, je ne vais pas vous lire le passage, vous le connaissez. En gros, lui, il va dire je suis un vieillard, ma femme est avancée en âge. Il n'y croit pas, quoi. Enfin, voilà. Donc, il doute, il manque de foi. Donc, il perd la parole. Ah, parce que c'est la parole qui germe dans nos vies. Donc, il est muet. Ah, c'est un signe d'une stérilité. Hein. Bon, c'est pas obligé de me croire, hein, mais je pense quand même c'est intéressant. Quoi. Donc, il manque de foi en Dieu. Regardons la personnalité de Jean. Et quelle mission divine a-t-il reçue? Il est celui qui invite à la conversion. Jean parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, voici, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Luc chapitre 3, versets 3 à 4. Cette mention de l'invitation à la conversion proclamée par Jean le prophète nous rappelle l'essentiel rôle des prophètes de l'Ancien Testament envoyés par Dieu. Ils sont là pour nous inviter à une conversion nécessaire absolument pour préparer l'avènement du Messie. Si tu ne te convertis pas, mais tu ne rentres pas dans l'alliance et tu n'es pas fécond. C'est tout, spirituellement. Donc, il faut toujours qu'avant que le Messie arrive, qu'il y ait un Jean-Baptiste. Comme pour les Juifs, vous le savez, ils attendent Élie, le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, il est là pour te dire meurs, pose un acte de foi devant Dieu. Regarde tes limites et ta finitude. Sers-t'en comme offrande. Il faut bien qu'il y en ait un qui vous l'annonce au départ, quoi. Après, vous l'actualisez dans votre vie. Donc, le prophète, il invite à la conversion. Jean-Baptiste, il est le précurseur, il est celui qui montre un autre. Mais il faut que vous soyez un peu Jean-Baptiste avant quand même. Hein. Ils allaient vers lui en confessant leurs péchés, dit le texte. Quoi. Et Jésus, il va vers lui. Alors lui, il n'a pas de péché. Ouais, mais n'empêche qu'il fait la conversion quand même. Quoi. Donc si vous ne faites pas ça, ça s'appelle la croix. Hein. Voilà. La croix, hein, c'est pas pour nous dire que Jésus est mort dans la douleur. La croix, c'est ce geste d'offrande qui permet à un autre de m'aimer, de me féconder, de me sauver, de me guérir. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple, a dit Jésus. Donc, il faut qu'il y ait un Jean-Baptiste, il faut qu'il y ait un prophète Élie, il faut que nous ayons nous-mêmes, nous soyons entrés nous-mêmes, nous allions nous-mêmes jusqu'au baptême, jusqu'au Jourdain, en disant à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Voilà. Donc Marie, elle, à l'inverse, elle accueille avec foi l'annonce de l'ange Gabriel.
est-ce que je suis... Oui, c'est bon, j'avance. Sauf qu'elle dit simplement, comment ça va-t-il se faire? Impossible humain, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Et du coup, elle accepte l'offrande. Bah, voilà, c'est le fiat de Marie. Hein, donc, je vais le rappeler, le baptême signifie une conversion. Bah, c'est ce qui s'est passé pour nous. Hein. Alors, c'est ce qu'on fait. Vous savez, on dit souvent aux jeunes en aumônerie, ta confirmation, tu dis, me voici au micro. C'est toi qui fais l'offrande. Et on ne va pas te tirer jusqu'à l'autel et jusqu'au Saint-Crème. Hein. Maintenant, tu es grand, tu fais l'offrande. Ou tu fais pas. Mais tu n'es pas obligé d'être confirmé. Hein. Tu choisis. Quoi. Et moi, je ne peux pas le faire pour toi. Hein. Donc, la conception de Marie est virginale, sans conversion préalable liée au péché, donc sans sexualité, puisque la virginité spirituelle est signe d'une fécondation par l'Esprit Saint pour la naissance du Fils de Dieu. Donc, on est tous appelés à la virginité. Ah ben oui. Parce que de toute façon, si tu n'es pas dans la virginité spirituelle, ben c'est que tu n'es pas fécondé spirituellement. C'est pas compliqué. Donc Marie, elle est dans nos églises et dans notre cœur, et voilà, et on lui demande d'intercéder pour nous, et puis aujourd'hui on l'a pris. Mais n'oublions pas ce qu'elle est et ce qu'elle manifeste d'une posture que nous devrions prendre nous aussi. Si Dieu vous visite, c'est que vous êtes vierge, spirituellement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, mais voilà. Conversion, donc, qui permet permettra de reconnaître pour laisser Dieu nous extraire de cette situation première du refus des dons divins, levé d'une stérilité humaine qui nécessitera donc... bon, voilà, bref, j'avance. Petit 1, parce que j'arrive à la fin, l'annonciation à Joseph. Alors, vous le savez, je l'ai introduit. Nous sommes donc sur la lettre apostolique Patrice Cordet avec un cœur de père. Et le pape François donc l'a fait parce que c'est le 105e anniversaire de la consécration à Saint Joseph de l'Église universelle. Donc, année spéciale Saint-Joseph qui court du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Donc, c'est la fête de... Le 8 décembre. Alors, le 8 décembre, c'est la fête de quoi? L'Immaculée Conception, c'est quand? Le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception. Hein. Voilà. Après, il y a tu penses à la Nativité de Marie, peut-être, non? Ou à une autre fête? Immaculée Conception. Donc, c'est conçu sans péché, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Petit 1, Annonciation à Joseph. Donc, je reprends. Si nous comparons les annonciations de Marie et de Joseph, nous constatons que celle de Marie se déroule de jour, mais celle de Joseph se déroule de nuit. Il est dans son sommeil. Donc, vous savez, comme Jacob dans les songes, tout ça. Quoi. Donc, c'est pas pour rien. Voilà. Comme toujours dans la Bible, évidemment, on n'écrit pas juste pour écrire. Il faut que ça nous enseigne et que ça soit nourrissant pour nous, pour notre propre conversion. La conversion de Joseph suivra l'annonce de l'ange, vous savez. Il a décidé de répudier son épouse. On a lu tout à l'heure le texte. Mais l'ange va lui dire, fais pas comme ça. Quoi. Alors, annonciation à Joseph, qui nous dit d'ailleurs, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse et l'enfant qui est engendré en elle, car il vient de l'Esprit Saint. Donc, Joseph, il est important. On a dit, OK, donc on doit être un peu Jean. Très bien, parce qu'il faut se convertir, d'accord Joseph, vous savez, s'il n'y a pas Joseph, on dit souvent, ouais, s'il n'y a pas eu Marie, il n'y a pas la naissance de Jésus. Moi, je pense que s'il n'y a pas Joseph, il n'y a rien du tout. Quoi. C'est le protecteur. C'est pour ça qu'il y a Patrice Cordet, cœur de père. Et puis, le pape a développé différentes thématiques. Vous lirez l'encyclique, la lettre apostolique, pardon. Mais je continue parce que c'est dans mon texte. Sinon, après, Alors, il fait l'expérience de son discernement erroné quand même. Bon, après, on peut comprendre. Hein. Il est déçu, quoi. Voilà. Parce que sa femme l'a trompé. Enfin, il le croit. Donc on ne dit pas que Jésus, il est malheureux en tout cas, exactement. Mais on ne dit pas que Joseph, il est sans péché, hein, d'ailleurs. On dit que c'est un homme juste. C'est pas pareil. Hein. C'est comme ça, hein. C'est pas moi qui ai fait l'écriture sainte. Donc, expérience consciente de la nuit humaine, mais par la qualité de son écoute nocturne, et cela provoque sa conversion et lui permet d'accueillir la lumière que Dieu lui révèle en son messager angélique. Hein. Je vous rappelle, donc c'est une annonciation pour Joseph. Certes, nous pourrions dire que Joseph n'échappe pas à la réalité du péché puisqu'il souhaite répudier son épouse. Il est déçu, il est attristé, mais nous constatons qu'il se laisse conduire aisément sur un chemin d'obéissance nouveau, sans douter de la révélation qui lui a été accordée. Alors, dès son réveil, il met en acte ce que l'ange lui a dit. L'ajustement de sa volonté à celle de Dieu fait qualifier Joseph d'homme juste. Il était juste, il est qualifié d'homme juste dans la Bible.
Je vous cite un passage de la lettre apostolique du pape François Patrice Cordet. Donc c'est chapitre 2, Père dans la tendresse, pour qualifier Joseph. Je cite. La volonté de Dieu, son histoire, son projet passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Alors maintenant, vous savez pourquoi. Hein. Et il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Finitude, hein, une fois de plus. Hein. Voilà, Joseph en fait l'expérience, mais il pose un acte de foi, il fait offrande, il fait la conversion. Il va donc voir Jean-Baptiste, lui aussi. Pas dans les faits, mais il va écouter celui qui invite à la conversion, sauf que Joseph met en œuvre la conversion. Il obéit à ce que Dieu lui dit, ou ce que l'ange lui dit de nuit. Nous avons vu la figure du prophète précédant la venue du Messie, en raison du message de conversion qu'il porte. Mais c'est qu'un message, hein. Bon, tu n'es pas obligé d'aller au Jourdain. Chacun de nous doit donc mettre en œuvre son charisme prophétique. C'est ce que nous sommes depuis notre baptême, hein, depuis prêtre, roi et prophète, en répondant à cette invitation de conversion première sur le chemin de l'Alliance. Pendant la rencontre des provinciales, on a énormément, et c'est dans le directoire de la catéchèse, il y a kérigme partout. Il faut rappeler aux enfants le kérigme, il faut le mettre partout, il faut le développer. Alors on a développé tout ça. Le kérigme, je vous rappelle, hein, c'est conversion, mort, résurrection. Donc maintenant, vous savez ce que veulent dire les mots. Hein. De fait, si l'enfant n'entre pas dans la conversion, la mort et la résurrection du Christ, ce dont nous faisons mémoire, hein, Jésus prit du pain et dans la cité, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Et si tu viens à la messe, c'est que tu es en train de livrer ton corps. Hein. Sinon, tu ne fais pas la conversion et bien sûr, tu n'as pas part à la résurrection. Après, vous allez à la messe où vous célébrez ou vous catéchisez. Jouez avec les mots parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Je vous ai dit que c'est toujours la même clé qui ouvre la porte du royaume. Après, à nous de l'actualiser jour après jour, toute notre vie, pour que cette maternité spirituelle, comme une bonne mère, puisse prendre corps et jusqu'au jour où l'accouchement adviendra, sachant que c'est un engendrement et que c'est Dieu qui mettra au monde l'enfant de Dieu que vous êtes. En bon, nous, on aura contribué un petit peu à ce que les enfants construisent ce royaume dans leur vie. Et puis qu'un jour aussi, ils puissent arriver dans cet acte d'abandon complet, comme Jésus nous en fera mémoire à la Passion, où son Père l'engendre à la vie éternelle. Donc, rappel de la conversion, donc consentement qui permet une fécondation et une maternité virginale. Maintenant, vous comprenez tout. Hein. En recevant le don de l'Esprit Saint, ce que la Vierge incarne à son tour. Enfin, le fruit de cette conception et maternité virginale sera l'engendrement spirituel incarné par Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, Joseph remplit parfaitement ce rôle protecteur qui nous incombe tous, parce que c'est le père qui protège la mère et l'enfant. Bon. Donc, nous avons un rôle paternel aussi. Et vous savez, qui sert à l'Église bon, ça peut évoluer, hein, mais il faut qu'on change de configuration. Alors, hein, mais qui servait au temple? Les femmes, elles n'entraient pas dans le Saint des Saints ni dans le Saint. Elles n'allaient pas à l'autel. Parce que c'est l'homme qui fait le sacrifice. C'est la part masculine en nous qui fait le sacrifice. Vous savez, on dit ça d'ailleurs, on dit dans la psychologie moderne, je ne suis pas très fort sur la question, mais le père, on dit que c'est la parole qui tranche quoi, dans un couple ou dans une famille. Et celui qui dit, ah non, mais pas de confusion ni de fusion entre maman et l'enfant. Quoi. Et la parole. Quoi. Alors nous, sur un contexte spirituel, de fait, le rôle paternel, patriciel, je ne sais pas si ça se dit, c'est de faire l'offrande. Il faut que... le Christ a donné sa vie pour l'Église. Il est mort pour... J'écoutais un commentaire il n'y a pas longtemps très intéressant. Souvenez-vous d'Adam. Adam, il est mis à mort pour naître, pour que son autre côté advienne, qui est Isha dans la Bible. Jésus meurt sur la croix, de son côté naît l'Église. Il faut commencer à comprendre maintenant, parce que là, du coup, on a fait un long voyage dans la Bible. Mais ça veut bien dire que l'offrande du premier-né, l'offrande, la mort spirituelle, ou la mort, en tout cas, qui va permettre une fécondité spirituelle, c'est masculin dans la Bible. Et si vous mourrez d'une manière masculine comme Joseph, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes fécondé. Donc, Marie. Ça va? Mais c'est l'homme qui fait le sacrifice. C'est comme ça. Le sacrifice, hein, c'est faire le sacré. Hein. C'est pas, je fais des efforts.
Ensuite, la femme est épousée, fécondée. Et ensuite, la mère va mettre au monde le Fils de Dieu. Mais la Sainte Famille, elle est en vous. Mais elle est précédée du prophète quand même, qui vous a dit venez au Jourdain vous convertir. Mais après, il y a le rôle paternel, premier. C'est pour ça que Saint Joseph, je pense que le pape François, il a bien compris l'importance de Joseph. Parce qu'on ne sait rien de lui, il disparaît super vite, mais bien sûr, parce que lui, de toute façon, c'est celui qui, si vous voulez, qui fait le premier, l'offrande, d'une certaine manière. Bon, c'est des mots, c'est des mots, c'est des personnages, mais nous avons tous à faire œuvre mâle, chers amis. Quand vous faites prier les enfants au caté, ils font œuvre mâle. Ils font notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ils font le sacrifice. Mais c'est masculin, ça. Et ensuite, il y a une fécondité, donc Isha qui apparaît dans le récit de la Genèse. Et vous le savez très bien, Adam, il est dépossédé de lui-même. Dieu le plonge dans un sommeil mystérieux. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est la passion, c'est tout, quoi. C'est le sacrifice. Et Jésus fait la même chose. Hein. Jésus, il agit comme un père sur la croix. Il s'en remet entre les mains d'un autre. Et du coup, fécondité spirituelle, l'Église naît, et naissance spirituelle, le Fils ressuscite. Il est advenu pour toujours, tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça va, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec tous ces mots. Peut-être ça vous perturbe, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pour ça qu'on fait des formations, mais il ne faut pas que ça vous perturbe trop quand même. Hein. Donc, bon, il va falloir que je conclue. Donc, de fait, Joseph va prendre en charge, et vous savez bien, il est sans cesse celui qui protège. Après, l'ange, il le revisite, part vite, Hérode veut tuer l'enfant, hop, il emmène l'enfant et la mère, bah, il emmène tout, quoi. Et puis après, il est en Égypte, et hop, à nouveau, message de l'ange, et il revient à Nazareth. Mais c'est lui qui reçoit, plus Marie qui reçoit les infos. Hein. Là, c'est Joseph qui reçoit. Quoi. Et à chaque fois, il fait le sacrifice. Et la fécondité continue, etc. etc. Quoi. Mais c'est par lui que ça passe quand même. Hein. Donc je pense que c'est un personnage qui est important. Bon, je ne vous mets pas toutes les citations, mais vous les connaissez. Hein. Après, vous les retrouvez. Hein. C'est chez Luc et Matthieu, hein, notamment pour le retour, non, pour le départ de Terre Sainte. C'est, bon, bref, vous chercherez. Donc, nous avons tous chacun l'invitation à être un bon père spirituel et pas qu'une mère spirituelle, pour devenir un bon époux spirituel, pour devenir une bonne mère spirituelle et enfin pour devenir un bon fils spirituel. Donc, remettons les personnages dans l'ordre. Je l'ai fait quelque part, mais je ne sais pas où c'est. Ah si, Patrice Cordet, nouvel extrait. On ne naît pas père, on le devient, dit le pape François. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Si tu ne fais pas le sacrifice, tu es irresponsable. Et si jamais tu es responsable, non seulement tu vas être en désordre chez toi, dans ta maison, là, vous savez, Jésus nous a dit, troisième dimanche, faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, quoi, quand même. Hein. Bon, ça veut dire, en gros, le temple, c'est fait pour faire des sacrifices, quoi, pas pour faire du business, quoi. Bon. Donc, de fait, si jamais, alors, mais quand je fais des apartés, je perds toujours ce que je vais vous dire après. Voilà. Donc, il faut être un bon père spirituel. On ne devient pas père. On en prend soin de manière responsable. Si tu n'es pas responsable de ta vie, mais ne prends pas en charge les autres. Hein. Parce que tu vas les fourvoyer. Tu vas transmettre tes projections personnelles. Si tu n'as pas fait le sacrifice, tu vas être celui qui projette tes trucs, tes peurs, tes machins, je sais pas quoi. Bref, tes idoles. C'est pas pour nous faire peur hein, que je dis ça. On est tous concernés. C'est sûr que si tu pries pas, tu vas pas bien parler de la prière, quoi. Voilà. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. Hein. Enfin, encore une fois, moi, le but, hein, c'est pas d'être dans le jugement. Puis vous le savez, j'aime pas en plus. Mais le but, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Puis après, on fait ce qu'on peut, chacun. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprenne comment ça marche. Si on comprend, tout est plus fluide. Donc, j'ajouterais à nouveau, donc je complète ce qu'a dit le pape François, ce qui n'est pas bien, mais bon, après on peut parler, sans paternité spirituelle, donc sans conversion consentie, sans offrant des sacrifices, aucune maternité et filiation spirituelle n'est possible. Merci Joseph de nous le rappeler. En nous référant au Nouveau Testament, l'ordre de croissance spirituelle, nous y voilà, que nous sommes invités à chacun actualiser, à incarner, pourrait correspondre au personnage ainsi classé. Jean. Vous comprenez maintenant pourquoi. Hein. C'est celui qui t'invite à aller au Jourdain pour que tu te convertisses. Joseph fait le sacrifice.
Marie, puisque grâce à ce sacrifice, elle en est fécondée, et bien sûr Jésus, puisqu'il va falloir qu'à un moment donné, nous naissions dans cette seconde naissance, cette vraie filiation des fils de Dieu. Ce mouvement qui conduit à la filiation spirituelle génère une vie fraternelle. Ah, voilà, nous y voilà. Alors, parce que vous savez, souvent, la communauté, c'est pas la communauté. Hein. La communauté, c'est pas une agrégation de gens dans un club de type sectaire. C'est pas ça. Parce que l'enfant vibre en toi, tu as des frères autour de toi et des sœurs. Mais si ça vibre pas, tu n'es pas un frère, quoi. Voilà. Enfin, au sens où Jésus le dit. Bon. Il va loin, Jésus, hein, ce qu'il dit aux prêtres, que c'est des. Il dit votre père. Et lui, il dit, pour dire aux. Alors, c'est les pharisiens, parce que pour lui, leur père, c'est le diable. Et là, ils n'ont pas fait le sacrifice, quoi. Donc, du coup, ils travaillent en leur nom propre. Vous, vous parlez en votre nom. Par contre, moi, je parle au nom du Père et vous m'entendez pas, quoi. Il leur dit. Alors, vous connaissez les textes. Hein. Bon, en plus, on sait les textes qu'on a en ce moment. Donc, Jésus dira, ne vous faites pas donner le titre de rabbi car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Mais le maître, il vous enseigne quoi? Tourner la bonne clé dans la serrure. Quoi. Voilà. Ce que le maître a fait, le disciple est invité aussi à le suivre sur ses traces. Vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, il est aux cieux. Ok, encore faut-il être fils pour le reconnaître. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Ainsi se révèle progressivement dans l'histoire de l'humanité la promesse faite à Abraham. Puis le Seigneur le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste, comme Joseph. C'est intéressant parce que finalement, Jésus et Marie sont sans péché. Mais bien sûr parce qu'ils ne sont pas au début de l'histoire. Joseph démarre l'histoire. Il fait le sacrifice. Alors on va dire, oui, mais quand même, chronologiquement, quand même, c'est Marie qui l'a visité la première. Ouais, mais moi, je pense quand même que Marie et Jésus nous disent quelque chose déjà d'un cheminement spirituel. Il a fallu avant que Jean-Baptiste soit chacun d'entre nous et que Joseph soit chacun d'entre nous. Et après, de fait, on sort du péché et on arrive donc dans l'Immaculée Conception et le Fils de Dieu, bien sûr, qui lui est sans péché, bien sûr, par nature, quoi. Donc, Abraham, je vous l'ai dit, reçoit le même qualificatif que Joseph. Il est par sa foi reconnu par Dieu comme un homme juste. Mais la foi, c'est quoi? C'est le sacrifice, hein. C'est tout. Hein. La foi, c'est ça. Bon, je ne développe pas. Conclusion. Au regard des annonciations bibliques, nous pourrions conclure divers rapprochements entre les personnages énoncés sans exhaustivité. À chacun de compléter et de méditer. Ce sera un peu d'ailleurs le but de l'atelier, donc ce que je passe. Bon, je fais juste très court. Donc, vous avez vu qu'Abraham, par son fils Isaac, de même Samson, Jean et Jésus, ils connaîtront l'expérience du sacrifice. Le sacrifice ne conduira pas à la mort. Bon, sauf pour Samson, Jean et Jésus, de fait. Bon, parfois, ça, malheureusement, les martyrs et le sacrifice de sang, quoi. Donc, bon. Mais quand même, ce qui nous intéresse, c'est pas le fait qu'ils aient versé leur sang, c'est le fait qu'ils aient fait le sacrifice. Et comme j'ai entendu, et je vous l'ai déjà dit, ou au moins certains, moi, je connais une personne qui a vécu cette dimension sacrificielle en persécution en Asie. Au moment où on lui a dit qu'il allait partir et qu'il perdrait la vie, il a senti une force passer en lui, l'Esprit Saint. Et comme Jésus nous l'a dit, ne cherchez pas à vous défendre, car alors une force viendra vous dire ce que vous avez à dire, etc. Et nous, on fait le sacrifice. Après, Dieu se charge du reste. Hein, voilà, ça s'appelle la foi. Bon, je ne développe pas, puis on verra. Samson et Jean, voilà, c'est deux ascètes. Hein, bon, ouais, le prophète, c'est un ascète. Hein, c'est ce qu'on appelle les nazirs de Dieu. Vous savez, hein, vous avez entendu, la maman, elle ne doit pas boire d'alcool. Lui, je crois, je ne sais plus trop, il n'en boit pas non plus, non? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, il ne se coupe pas les cheveux, donc c'est une espèce comment on dit, c'est un ascète. Voilà. On dira, Jésus dit, il se présente pas comme un ascète, hein, Jésus. Hein. Vous avez dit de Jean-Baptiste que c'était un ascète et je sais pas quoi. Hein. Donc, il mange pas, il mange des sauterelles. Enfin bon, l'ascète, celui qui prépare, celui qui invite à la conversion. Après, Jésus, c'est un glouton et un ivrogne. Enfin, on le qualifie comme tel. Parce qu'il boit, il mange, il n'est pas dans le problème du péché, de la conversion par rapport au péché. Il est à un niveau plus avancé, si vous voulez. Donc lui, il est connecté quoi, avec les gens. Il n'a pas besoin d'une ascèse. Ce qui nous fait réviser nos ascèses, hein, d'ailleurs. On peut très bien, comme dans le film, je ne sais plus lequel, là, vous savez, avec un jésuite. C'est un vieux film très connu.
où un jésuite, au début, il s'attache un truc autour du cou, puis il se fait souffrir. Vous savez, c'est quand il y avait la guerre entre les Portugais et les Espagnols en Amérique du Sud. Comment s'appelle ce film? Ça vous dit rien? C'est vraiment connu et l'acteur est très connu en plus dedans. Mais si, je suis sûr que vous l'avez vu en plus. Et c'est à l'époque où, en fait, c'est à la fin du film, on voit quelqu'un qui tient le Saint-Sacrement et en fait, il y a les. Alors, je ne sais pas si c'est les Portugais ou les Espagnols qui arrivent et ils tuent tout le monde, y compris les prêtres, les missionnaires qui sont là. Ça vous parle pas, celui-là? Mission, Mission, ouais, c'est ça, Mission. Et donc, le personnage Robert De Niro, je crois, c'est ça. Au début, lui, en fait, il vit comme un malfrat, quoi. Il va faire une conversion, mais sa conversion, elle est dans la souffrance au début. C'est-à-dire qu'on le voit, il se met exprès un poids, alors est-ce que c'est une croix ou je ne sais plus bien autour du cou, il se fait souffrir. Bon, c'est Jean-Baptiste, quoi. Et après, ensuite, il va devenir peu à peu, il va monter les échelons. Après, il va être jésuite, il va évangéliser, etc. Il donnera sa vie à la fin. Mais c'est pour dire que, ouais, peut-être qu'il y a besoin des fois d'une ascèse forte au début, mais il ne faut pas trop rester dedans quand même. On n'est pas des ascètes, on n'est pas des Jean-Baptiste, quoi. Vous savez, dans la vie monastique, au début, on est toujours zélé, comme on dit. Alors, on fait toujours plus que les autres. Ouais, mais Saint Benoît, il te dit, attention, si tu veux faire plus que les autres pendant le carême, tu en parles à ton père spirituel pour vérifier que tu en fais un peu trop. Et si tu en fais trop quelque part, tu travailles pour toi, pas pour Dieu. Bon, tout ça, c'est question de mesure. Alors, bon, donc Samson et Jésus, combat spirituel, je l'ai dit. Hein. Bon, Jésus, c'est le Satan, hein, tout simplement. Hein. Et puis, ben, la peur aussi devant la mort. Hein. Donc voilà, la mort, hein, parce que c'est le dernier ennemi à vaincre, hein, nous dit saint Paul. Le dernier ennemi qui fait peur à tout le monde, c'est la mort. Donc là, plus que jamais, il vaut mieux que tu te sois entraîné à faire au franc en avant. Hein. Parce que là, tu perds tout. Hein. Donc c'est bien si tu t'es entraîné. Sinon, tu ne peux pas faire comme Maximilien Paul, donner ta vie pour un père de famille sous l'inspiration ce jour-là. Bon. Donc, alors et les Philistins pour Samson. Mais je l'ai évoqué, hein, c'est toutes ces limites, ces épreuves, ces adversaires qui sont dans chacune de nos vies. Et puis, bien sûr, bon, la trahison, mais ça, Marie-Claude nous en parlera, ou en tout cas, on y réfléchira, entre Dalila, Judas. Voilà, bon. Bon, après, les stérilités des couples âgés, on les a vus. Hein, Abraham, Sarah, Zacharie, Élisabeth. Abraham, Joseph, qualifié juste par la foi. Je me suis amusé à jouer un peu avec les personnages comme on le fera cet après-midi pour que vous compreniez que tout est dans tout depuis le début. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pas la peine de réécrire les nouvelles pages d'Écriture sainte. Le mode d'emploi et la clé, on vous l'a donné. Après, vous l'utilisez ou pas, quoi, mais on peut pas. Et si on l'utilise, nous la transmettrons aux enfants. Il faut qu'ils aient le bon trousseau. Alors, j'ai fini. Si vous voulez, je termine juste par une prière du pape François adressée à Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille. Voilà. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. À toi, Marie a remis sa confiance. C'est beau, parce que Marie ne peut rien faire sans le sacrifice de Joseph. Elle a eu confiance en lui. Là, on pourrait dire des choses longuement. Hein. Je continue. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.